Bonsoir à tous et bienvenue pour le 22e épisode de l'école des fanboys, le dernier de cette année 2016. Et comme c'est le dernier, eh bien forcément, on va faire le bilan de l'année high-tech. Et pour nous accompagner ce soir, on n'a pas un invité, nous on n'a pas deux, on a trois invités. Bon, faut dire qu'il y a un de nos participants habituels qui n'est pas là, je vous expliquerai ça dans un instant. Mais on va commencer par nos invités et par un visage que vous ne connaissez pas, puisque c'est une première pour lui dans l'école des fanboys. Il s'agit de Guillaume de la chaîne YouTube Guy Hightech. Salut Guillaume, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien. Et vous tous, hein, pas vous, je te vous vois pas. Bah, il manquerait plus que ça. Ça va bien, merci. Eh ben écoute, tant mieux. Je vais te présenter le reste des participants de cette émission. On reviendra vers toi tout de suite après. Pour nous accompagner aussi ce soir, eh bien, il y a Jérôme et Marion de la team Naotech que vous aviez déjà pu voir l'an dernier chez nous pour l'émission spéciale Noël. Cette fois-ci, on les a fait venir pour le bilan en high-tech. Salut la team Naotech, comment vous allez? Salut, ça va très Salut. bien. Ravi d'être de nouveau dans l'émission. Ah bah, et puis, ravi pour nous aussi de vous accueillir à nouveau, c'est toujours un plaisir. Bah écoute, et puis cette fois on n'a pas une liste de produits. On n'a même pas eu besoin de trop travailler. Voilà, on n'a pas eu besoin de trop travailler. Bon. Ceci dit, vu qu'on est des tipeurs, on mérite quand même. Ah bah c'est clair, de toute façon vous payez pour qu'on vienne, hein, Tout à fait. quelque Bon, on part, vient uniquement techniquement. pour ça, c'est ça. Techniquement. Exactement. Exactement. Et donc, il vient de prendre la parole à l'instant. C'est notre ami Mathieu, youtubeur de la chaîne Restez Connectés et donc Andromaque sur Watch. Comment vas-tu, mon petit Mathieu? Salut, attends, je fais une dédicace à Seb, t'es pas là ce soir, je vais te bouffer, On va, Ça on va va, rassurer, merci. on va rassurer tout de suite ceux qui te suivent sur Twitter. Comment on va ce dos? Ah oui, bah ce dos, bah il se gentiment, ça couine un peu, Mhm. et tout ça en voulant juste prendre mon sac qui était en bas, tu sais, je me suis juste penché comme ça, j'ai entendu et c'était compliqué, voilà. Bon, mais ça va mieux là. Bah ça va mieux, mais pour quelqu'un qui s'appelle Dos Santos, c'est Oh, Ah. joli. Joli. Eh ben, ça commence très fort. c'est cadeau, c'est pour moi. Voilà. Mm. Alors en général, celui qui fait le contrepoids, le contradicteur de Mathieu avec l'univers Apple, c'est notre ami Seb de la chaîne Mister Payet sur YouTube. Alors Seb n'est pas là ce soir. Alors, il fera peut-être un petit passage si jamais il a l'occasion, mais c'est pas dit du tout parce qu'en fait, il faut savoir que Seb travaille beaucoup à cette période de l'année avec son frère. Je crois savoir qu'ils ont installé un restaurant éphémère sur le marché de Noël d'Yverdon-les-Bains en Suisse. Et donc, il est en plein boulot tous les jours, 7 jours sur 7 jusqu'à Noël. Donc, il est un peu sous l'eau, comme il dit. S'il a l'occasion de glisser une tête, il le fera avec plaisir. Mais bon, il va falloir faire sans lui. Je trouve que d'ailleurs Apple devrait copier sur Sébastien, il devrait faire une marque éphémère également. Écoute, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va en parler d'Apple, justement, et puis puisqu'on va faire le bilan. Oui, Mais on va quand même Microsoft, dire oui. bonjour à notre dernier participant à cette émission, qui a un look assez improbable. C'est peut-être parce qu'il a retrouvé ses chiottes, je sais pas. Comment vas-tu, mon petit Julien? Écoute, ça va. Certains ici m'ont mis au défi de mettre ce magnifique chapeau à bain qui D'accord. permet de ne pas avoir de l'eau, tu vois, quand tu te laves les cheveux. C'est la J'ai mousse. cru que c'était la cuvette de tes chiottes, moi. Ça peut servir d'eux aussi, hein, c'est... Quand même quelqu'un d'assez fragile, hein, parce que t'aimes pas avoir de l'eau dans les yeux. L'autre fois, tu nous as dit que le jet chaud des te gênait. Ce soir, confession intime. C'est ça. Il faut savoir que ça permet de fumer sous la douche. Donc, D'accord. voilà, c'est très pratique. D'accord. Bon, alors avant de démarrer l'émission, on va retourner vers nos invités pour qu'ils nous parlent un petit peu de ce qu'ils font. Donc, on va commencer par Guillaume, je l'ai dit, YouTube Ouais. de la chaîne Guy Hightech, qui est une chaîne qui a quand même plus de 80 000 abonnés à l'heure actuelle. Donc, bravo, mon grand. Ça fait combien de temps que tu as démarré sur YouTube, rappelle-moi? Eh bien, demain, ça fera 1 an tout pile. Alors, 80 000 abonnés en un an. Ah, c'est un très beau score. Hein. Ah bah oui. Faut qu'on parle. C'est Il faudrait que qu'on je puisse discute dire. avec toi. Tu vas nous dire comment t'as fait? Si vous voulez, je peux vous expliquer. En fait, j'avais même prévu de faire une petite vidéo rétrospective, justement. Bon, elle sortira pas demain, mais en fait, si tu veux, moi, j'ai plus d'expérience sur YouTube qu'1 an, en fait. Il y a 4-5 ans, j'avais fait une première chaîne où je parlais un petit peu de jeux vidéo, mais surtout de Battlefield et un peu de l'évolution de l'univers du jeu vidéo, le fait que les jeux avaient tendance à se simplifier, à se casualiser. Bon, bref, je faisais des petites vidéos de débat, réflexion. La chaîne est toujours dispo sur YouTube d'ailleurs. Donc ça m'a permis d'acquérir un petit peu d'expérience et je m'éclatais, mais j'avais pas du tout une vision de vivre de ça à l'époque. En tout cas, j'avais pas ce côté-là aussi que je garde en tête aujourd'hui, jusqu'à 23 ans, voilà. Donc
j'ai eu mes études, je me suis un petit peu lassé aussi de mon ancien contenu, donc j'ai arrêté pendant 2 ans à peu près, et là j'ai repris. J'ai terminé mes études, là j'ai fini mon petit Master 2, et voilà, et donc ça fait un an, et comment j'ai grimpé? Alors en fait, il y a ma copine aussi qui est youtubeuse, qui m'a donné un tout petit coup de pouce au début. Un petit coup Si tu veux, tu peux donner le nom de sa chaîne. Ouais, elle s'appelle WinH8. Vous tapez WINH8, tout attaché. Et ça fait des créations en pâte Fimo. C'est une pâte qui se fait cuire. C'est plutôt artistique. D'accord. D'ailleurs, tu remarqueras, Julien, qu'il y a Win devant, de Windows aussi. Oui, c'est souvent, j'ai des potes qui la trollent en disant Windows 8. Voilà, c'est. Ouais, il pourrait dire Windows Vista, ce qui est quand même plus méchant. Oui, voilà, il y a pire, Ah, j'espère qu'elle a de l'humour. Oui, oui, bien sûr. Enfin, oui. Voilà, donc elle m'a donné un petit coup de pouce. Attention à ce que tu dis. Oui, voilà, je me suis fait attention. Oui, donc elle m'a donné un petit coup de pouce. Après, j'ai pas mal travaillé. J'ai contacté Jojol, The Collection et Steven. Je les ai contactés. Je leur ai envoyé un petit message en expliquant ce que je voulais faire sur Internet. Voilà. Et ils ont tous les 3 accepté de faire une petite vidéo avec moi. Donc ça m'a forcément beaucoup boosté. Et donc on a fait des petites collaborations. J'ai fait une vidéo avec les 3 mecs, j'ai pas eu le même ratio, faudra peut-être que je me rappelle. Je sais pas si vous me rembourser. Est-ce que tu as fait une vidéo sur leur chaîne ou est-ce que tu as fait une vidéo sur ta chaîne? Sur ma chaîne à moi, C'est personnelle. pour ça. Parce que non, et oui, j'ai été sur leur chaîne, donc forcément ça a amené du monde. Ah oui, il faut faire à l'envers. Et en gros, c'est ça. Tu Je suis fait carotte. Ils m'ont dit non, on vient sur ta chaîne, bouge pas. Non, bouge pas, on arrive. On fait le voyage jusqu'à Paris s'il faut, bouge pas. voilà. Et en gros, pour résumer, moi, je suis plutôt côté software de la high-tech. J'ai un passé de développeur, surtout développeur web. Et en gros, je me suis plutôt focalisé dans une optique. Je veux faire découvrir des applis sur smartphone. C'est le truc principal. Après, ça m'empêche pas de tester des produits. Par exemple, la dernière vidéo, c'est un test d'une enceinte. Où j'ai testé le DJI comme Jérôme et Marion ont vu, voilà, et pas mal d'entre vous aussi. Ouais. Et petite sonnerie iPhone. Et voilà, Seb est pas là, arrêtez là, vous boudez mon plaisir, fait chier. Et voilà, donc là j'ai plus de 80 000 abonnés et je suis très très content du parcours que j'ai fait. Ah bah tu voilà. Il y a de quoi. Ah, tu peux, moi j'en suis à je suis en déblocage de dos et j'ai pas encore 2000 abonnés. Alors tu peux. Alors, on a aussi parlé de Jérôme et de Marion, donc de Nowtech TV, donc vous pouvez retrouver tous les matins donc dans un périscope, et puis surtout c'est sur YouTube. Beaucoup de chaînes YouTube, oui, nous on n'est pas à 80 000, on arrive aux 50 000. Voilà. Alors, la chaîne existe depuis 3 ans, mais ça fait que 1 an que je m'y suis mis vraiment sérieusement, un petit peu plus d'1 an, 1 an et demi. Quand même, ouais. Ouais, non, ça fait à peu près 1 an et demi. C'est vrai que nous, en termes de progression, ça peut paraître prétentieux, mais c'est vrai que notre vrai plaisir sur la chaîne, c'est d'essayer de produire le truc le plus qualitatif possible avec nos moyens. Oui. Donc, on a un peu cette obsession d'être beaucoup de montage, beaucoup de tournage. D'ailleurs, Jérôme Marquez Brownlee m'a appelé, il en a marre là, parce que vous êtes en train de passer le niveau. Et ça un peu. Pourtant, on a des nouveaux tricks dans notre manche là. On arrive avec des nouvelles formes de vidéos. C'est vrai que, et petit à petit, surtout, nous, on s'est construit avec un Tipeee. Et c'est vrai que ça a un petit peu affiné par rapport au YouTube Game, dont Guillaume pourrait parler. Nous, on est plutôt vraiment en recherche d'une communauté plus que d'une audience. Ça peut paraître la même chose, mais c'est vrai que c'est le pari qu'on fait, c'est plutôt d'avoir une audience autour de nous, qui est plus d'ailleurs de nos âges, peut-être un petit peu plus âgé que la moyenne YouTube habituelle, et qui veut nous soutenir dans cette démarche de faire des tests qui sortent effectivement bien plus longtemps après les autres, mais avec une vraie recherche de faire quelque chose d'un petit peu peut-être différent et ce genre de choses. Donc on mise beaucoup sur la communauté, moins sur la recherche d'audience. Donc, on est moins sur les trucs habituels YouTube, quoi. Et je pense que vous avez une communauté quand même qui est, enfin, moi, je constate qui est quand même très active. Qui est Tipeee le matin à vos périscopes. Et puis, c'est vrai aussi que une communauté qui est vraisemblablement assez proche de la nôtre aussi, puisque quand vous êtes venu la première fois, on avait fait de loin notre meilleur démarrage
l'émission avec ça qu'on a fait avec vous, quoi. Donc, on est super bankable alors. Pour nous. Merde, putain. Fallait pas le dire ça. Enfin, depuis, il y a eu. Bon. Oui, depuis, il y a Steven. Oui, j'imagine. Alors attends, Désolé, j'ai reçu un mail, facture Nowtech. Ouais. C'est automatique, nous. Dès qu'on parle d'argent, il y a une facture qui part. Alors attends, je transfère à Sébastien Perrier. Ah oui, le Suisse, c'est bon, ils sont pétés de thunes. Ah bah oui, c'est pour ça. normal. Attends, pourquoi tu crois qu'on l'a? Bah oui. Hashtag mallette en Suisse. Cela dit, on va quand même démarrer cette émission, parce que là, ça va bientôt faire plus de 10 minutes qu'on parlote, mais il faut quand même qu'on se lance à faire ce bilan de l'année high-tech. On va le faire en 2 parties, avec une première partie qui va être consacrée plutôt au smartphone. Alors que Samsung a vécu un cauchemar avec les soucis de son Note 7, Apple a lui aussi connu une année contrastée. En effet, le constructeur californien a certes pu annoncer dans l'été qu'il avait vendu 1 milliard d'iPhone depuis 2007. Il n'empêche que les chiffres de vente de ce dernier ont commencé à baisser pendant cette année 2016. Dans le même temps, Huawei et sa filiale Honor sont dans une forme insolente, à tel point que le constructeur chinois pourrait bien devenir en 2007 le 2e constructeur mondial. De leur côté, Sony, HTC et LG continuent d'enregistrer les contre-performances, tandis que les Windows Phone et les BlackBerry sont aux abois. C'est le programme de cette première partie. Non, je boycotte. Adieu. Il va s'étrangler avec son collier de douche. Alors que là, on a en plus de ça perdu Mathieu, visiblement. Je pense que lui non plus ne s'est pas remis de ce sommaire. C'est ça. Ou alors il est en train de faire un défi mannequin très très réussi. Oui. Un mannequin challenge, mais alors il tient très longtemps, hein, je ne voudrais pas dire, mais. Ça y est, les retours. C'était pour. J'avais oublié de préparer un truc pour l'émission, donc voilà, vas-y, tu peux y aller. D'accord, donc on va commencer du coup dans l'ordre du sommaire que je viens d'évoquer par Samsung, qui a vécu un peu un cauchemar quand même avec ce qui s'est passé avec je sais pas de quoi tu parles. son Note 7. Ils ont fait un carton cet été pour les barbecues. Mais à côté du charbon de barbecue, ils étaient best-sellers, donc je vois pas absolument de quoi tu parles. Meilleure vente de l'été. Hein. Oui, tout à fait. C'est sûr. Ça, cela dit, il va falloir quand même se remettre, comment dirais-je, le pied à l'étrier pour repartir en avant. Ça va pas être si facile que ça, parce que bon, les ventes là, sur le dernier trimestre, là, elles ont pris quand même une bonne dévissade chez Samsung, ce qui leur était pas arrivé depuis longtemps. Et c'est pas qu'un peu, hein, je sais plus combien, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est, je crois, de l'ordre de 19%, quoi, ce qui est énorme hein, sur un trimestre. Ouais, mais je trouve que, alors je sais pas pour vous, je vais vous laisser votre avis, mais je trouve qu'ils s'en sortent pas si mal que ça. Je m'attendais à un apocalypse un peu pire, en tout cas en termes d'image. Je trouve qu'ils sont quand même, ils ont quand même continué à valser, enfin, à continuer à envoyer sur le Galaxy S7 Edge. Et mine de rien, comme le téléphone est très très bon, j'ai l'impression qu'ils arrivent à se retrouver là-dessus, même si bien entendu, bah voilà, ils accusent le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que en termes d'image de marque, ça aurait pu être plus désastreux que ça. Avant d'aller plus loin, juste, je voudrais dire à Julien que je viens de recevoir une notification à l'instant même pour lui dire que Nice est en train de mener actuellement par exemple. Ça c'est fait. Donc, oui, alors, ce que tu disais par rapport à Samsung, on va demander l'avis aux autres tout de suite après, mais juste, je voudrais apporter une petite précision que moi je constate avec les gens que je côtoie, c'est que pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins informés, de l'actualité des nouvelles technologies, etc., beaucoup font l'amalgame et tu vois, ont tendance à élargir le problème du Note 7 à tous les Samsung, quoi. Et c'est là où il peut y avoir un souci en termes d'image. Julien, tu as l'air d'accord apparemment. Déjà, parce que tu notes Note 7. Alors, déjà, Note, maintenant, je te rappelle, est une marque qui a été rachetée par Weber, du coup, les barbecues. Mais il y a eu l'enchaînement avec la machine à laver. Donc, forcément, il y a une association de la marque, enfin, de tous les appareils de la marque au problème de batterie. Là où je ne rejoins pas Mathieu, c'est que le Note 7, effectivement, a été lancé avant, donc il y avait une communauté de ça. Moi, j'attends de voir au prochain appareil ce que ça va donner au niveau des early adopters, parce que je ne suis pas sûr que les gens vont se précipiter pour voir si leur téléphone finit comme ça. Tu vois. Attendez, moi, j'ai un four Samsung, donc ça me fait un peu flipper à chaque fois que je l'utilise. Non, mais il cuit très bien, ton four Samsung. Attends, le plus dur, c'est de l'arrêter, en fait.
Ceci dit, il troll l'animal, mais qu'est-ce que t'as dans les mains, effectivement? C'est ton Lumia, remonte-nous ton Lumia. D'accord. Moi, je pense que les gens vont oublier très vite. On a vu, il y avait plein de périphériques au cours des dernières années qui ont justement eu des gros soucis. Il y a même eu des iPhones qui ont explosé. En ce moment, il y en a pas mal d'ailleurs. Pas beaucoup, je trouve. Au bout de 2 ans, la majorité de la population oublie. Et dans 2 ans, on n'en parlera plus. Ouais, mais bon, 2 ans, c'est long. 2 ans, c'est long, mais déjà, rien qu'au Galaxy S8, qui, je pense, va bien marcher, on en parlera beaucoup moins, parce qu'en plus, le chiffre sera pas le même, ça sera un 8 et plus un 7. Je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, ça c'est plus pessimiste comme vision, on n'en parle quasiment plus. Il y aura des petits trolls, il y aura des petits tacles, mais je pense pas. C'est ma vision du truc. D'accord. Et Marion et Jérôme, votre avis là-dessus? Moi, je suis assez d'accord avec ton analyse et en fait, ça dépendra du prochain produit. Comment il sera accueilli par le grand public ou par les critiques aussi. Et s'il n'a pas de défaillance. Ils vont sortir une grenade, Marion. Le prochain produit, c'est une grenade. Mais non, mais c'est déjà disponible dans GTA. C'est déjà disponible. Exactement. Donc voilà, ça dépendra à mon avis du prochain smartphone de la gamme, de Samsung. S'il a de nouveau des défaillances, là, ce sera impardonnable parce que là, tout le monde va s'en donner à cœur joie. Mais s'il a pas de soucis, je pense que ça sera enterré vite fait, bien fait. Oui. Moi, je pense que ça aura 2 effets sur le marché. D'abord, sur le marché, ce que tu dis a raison, c'est que le grand public fait l'amalgame. Moi, dès que je sors un Galaxy S7, les gens sont et ils se plaquent dans la rue. Non, mais et tout le monde y va de sa blague sur le barbecue, sur le Twitter. Enfin voilà. Donc c'est l'image de Samsung. Mais au-delà de ça, parce que je pense que ça a mis le doigt sur le fait que tous les smartphones ont potentiellement un risque de brûler. C'est-à-dire qu'on porte tous dans nos poches des trucs, tous les smartphones. Le truc, c'est que sur le Samsung, le pourcentage était assez haut sur le Note, mais des iPhones prennent feu. N'importe quel smartphone, parce que c'est quand même une batterie. Et donc ça a peut-être sensibilisé un peu le public à ça. Et l'autre chose que je pense bénéfique pour Samsung, c'est que a priori le Note aurait flambé parce que il serait allé trop vite en besogne, trop loin, ils ont voulu le faire trop fin, pour le sortir absolument avant l'iPhone 7, dans une concurrence qui finalement leur a fait perdre beaucoup plus qu'ils n'auraient pu gagner s'ils l'avaient sorti après l'iPhone 7 en faisant toutes les vérifications possibles. Donc ça va peut-être mettre un peu un frein sur la course folle, surtout que le marché du smartphone, je pense qu'on va en reparler après, ne s'effondre pas, mais simplement il devient plus sage. Les gens vont acheter des smartphones moins souvent, ils veulent des smartphones plus confirmés, avec une meilleure batterie, plus sécurité. Donc moins ce côté Far West du smartphone où il fallait absolument dégainer son smartphone avant les autres, et ça je pense que c'est une bonne chose. Tu penses qu'il faut que je m'inquiète ou pas, Jérôme? Écoute, là, t'as de quoi faire flamber un petit village. Pas mal. Mais bon, après, pour ce qui est du souci qu'il y a eu sur le Note 7, vraisemblablement, en dernières informations qu'on a pu avoir, ils auraient identifié l'origine du problème, c'est qu'effectivement, ils sont allés trop loin en termes de design, le niveau de la finesse. Pas assez d'espace, Voilà, pas laisser assez d'espace à la batterie. Donc, dans la mesure où, a priori, ils ont identifié le problème, il y a de fortes chances quand même qu'ils ne refassent pas la même bêtise pour le Galaxy S8, parce que là, pour le coup, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais si jamais il devait y avoir le moindre souci avec le Galaxy S8, c'est Marion, je crois qu'il a dit, là, par contre, il serait dans une situation beaucoup plus embêtante, parce que là, c'est vraiment leur flagship. Donc, Et j'espère que cette fois-ci, ils ont réellement identifié le problème. Alors, comme la première fois. Sur le coup, Teddy, ce que tu dis est très intéressant, parce que d'ailleurs, Samsung n'a toujours pas communiqué sur ce problème. Ils ont dit qu'ils le feraient avant la fin du mois. Là, il va peut-être falloir qu'ils se décident à le faire, parce que c'est un labo américain indépendant qui a pondu cette explication. Et d'ailleurs, en plus, ce qui est un petit peu flippant, alors j'ai vu que il parle mettre une mise à jour qui risque de bloquer l'autonomie à 30% pour ceux qui veulent toujours pas rendre les téléphones. Il y a encore un petit pourcentage, très peu de monde, mais qui veulent pas s'en séparer. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu dernièrement Verizon, qui est le plus gros opérateur américain, ils ont carrément refusé de désactiver les Note 7. Donc voilà.
Donc ça va être intéressant de voir comment va se comporter les derniers appareils. On risque de peut-être d'en entendre. Il n'y en a plus beaucoup dans la nature. Ouais, mais à mon avis, on risque d'en entendre parler, surtout s'il y a encore des jeeps qui brûlent, quoi. Ah bah oui, bah tu sais, c'est devenu un jeu très populaire dans le bar. Hein. Les mecs qui ont des Note 7, ils se les mettent sur la tempe et ils attendent et on voit si le coup part ou pas en fait. La roulette russe, c'est has-been maintenant. Ah bah oui. C'est la Note 7 russe. La roulette coréenne. Exactement. Coréenne, ouais. On dirait un truc un peu porno, la roulette coréenne. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, là, d'un coup, on va intéresser lui. Là. Expert sur le sujet. En tout cas, cette défaillance du Note 7, est-ce que ça aura fait les affaires de l'iPhone 7? Bon, pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour le dire, puisqu'il faudra voir les résultats trimestriels qui sortiront au mois de janvier du côté de chez Apple. Ceci étant, Apple a annoncé durant l'été avoir vendu 1 milliard d'iPhone depuis sa présentation en 2007. Je crois pas connaître un autre produit dans cette gamme de prix, un autre objet, qui soit d'ailleurs dans cette gamme de prix, qui se soit vendu à 1 milliard d'exemplaires en moins de 10 ans. Enfin, si vous en connaissez, éventuellement... Il y a 10 milliards de smartphones Android, donc... Non, mais... Ok, mais ça représente 150 ou 200 marques, tu vois. Oui, mais moi j'ai des même prix. Là, tu es en train de comparer le marché de la voiture et Ford, par exemple. Oui, mais moi je défends mon Android, donc je suis content, tu vois. Ouais, bah regarde où t'as mené ton Android, c'est fragmenté, tellement fragmenté que t'as le dos tout pété. Allez hop, c'est fait. Voilà. Bon, donc, du coup... personne éventuellement une suggestion à me faire, non, non, comment vous connaissez pas, non? Non, mais je pense que ça a servi à Apple, c'est sûr, parce que le grand public a un monde très bipolaire d'ailleurs de ce marché, c'est soit Samsung, soit. Je sais pas. Moi j'en doute parce que je pense que les gens qui voulaient acheter un Note 7 étaient des gens qui voulaient le stylet. Par exemple, le Note 7 m'intéressait, mais pour le stylet. Et on est d'accord que l'iPhone 7 est moins stylé d'ailleurs. Et carrément moins stylé. Oui, mais après, je suis d'accord avec toi, Guillaume. Simplement, le problème, c'est que la personne qui aurait voulu un Note 7 pour le stylet, de toute façon, elle n'a pas de solution de repli. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a plus d'autres smartphones avec la stylet. Donc, de toute manière, tu es obligé de te résoudre à en prendre un sans stylet. Ils ont pris un iPad mini. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Reddit, par exemple, qui disaient je préfère garder mon Note 4 et attendre. Oui, ça va éventuellement. Mais je veux dire, quitte à celui qui voulait vraiment changer, il était celui qui voulait vraiment changer, je pense qu'il était plus parti pour de l'Android, sauf effectivement le grand public, mais je sais pas, j'en doute. Et ça se voit en plus, l'iPhone n'a pas été, comme tu le disais, tant vendu. Bon, il a été énormément vendu, mais. L'iPhone 7, pour l'instant, on ne sait pas. Oui. Hein. C'est trop tôt. Ouais, pour l'instant, mais moi, c'est trop tôt. moi, honnêtement, je suis allé faire le tour de quelques boutiques après et les mecs m'ont clairement dit que le 7 Plus, qu'ils en avaient vendu plus qu'ils ne s'y attendaient, que c'était clairement dû à un public qui avait prévu de prendre le Note 7. Ouais, je crois que Sébastien nous avait dit la même chose, peut-être chez Swisscom. Hein, ouais. Il y a un truc qui a certainement bénéficié à Apple. Après, je sais pas dans les chiffres de vente, mais c'est plus en termes d'image de marque. Pour la sortie du 7, il n'y a pas eu de gate, ou en tout cas, il n'y a aucun gate qui a collé. Hein. Certains ont essayé de balancer des gates sur la sortie de l'iPhone 7. Il n'y a pas eu de gate sérieux. Quand je dis gate, c'est un mini scandale, batterie, étanchéité ou je sais pas quoi. Donc, ça a permis quand même à Apple d'asseoir cette image qu'il a quand même d'un smartphone assez rassurant, qui est peut-être pas ultra innovant, mais qui marche un peu toujours. Et c'est une valeur sûre, c'est une valeur refuge en fait, l'iPhone. C'est en plus un smartphone qui se revend très bien au bout d'un moment. C'est un peu la Mercedes dans le côté sûr, safe, moteur qui ronronne, fiabilité. Et ça a certainement contribué. L'histoire que les Note 7 qui était certainement plus innovant côté Samsung. Mais enfin voilà, on n'est pas tous des pilotes d'essai et certains veulent un smartphone fiable quoi, et pas une bombe au sens. Il y a aussi un avantage que moi j'ai pu constater il y a très peu de temps, il y a quelques jours, par rapport à Apple, c'est qu'il y a eu aussi un souci, alors c'est sur les iPhone 6S au niveau des batteries. Ouais, ça a été remplacé, je crois. Voilà, donc le mien faisait partie
des modèles concernés. Et c'est vrai qu'ils ont un service après-vente remarquable au niveau de la prise en charge. On te prend vraiment par la main, d'une certaine manière. Et tout se fait dans une simplicité remarquable, ce qui n'est pas forcément le cas chez tous les constructeurs, quoi. Donc, alors, je connais un certain joueur de pétanque à côté de Dijon qui serait pas tout à fait d'accord avec toi, mais dans l'ensemble, oui. Je sais bien. Tu sais, j'étais pas très loin en plus ce jour-là. Mais bon. En tout cas, Teddy, si tu me laisses le mot de la fin pour conclure, on espère. Non, on va pas conclure, mais vas-y. Ok. Ouais, mais après, je vois le programme est long, donc c'est pour ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on espère que tous ceux qui sont encore à la recherche de stylets ne se tourneront pas vers Marine. Le crayon, oui, le crayon, oui. Le crayon. Marine Le Pen. Ah, c'est Le Pen, oui. Il fallait la chercher là. Et pourtant, Dieu sait s'ils ont fait des pourris, hein, Mathieu. Je me casse. Le dimanche, il part loin, dimanche à 21h30. Ouais, non, mais je sais pas, à mon avis, c'est les cachets qu'il a pris. Te taille pas, tailler, crayon, mais la gomme. Et là, ça dit rien, je me casse. Non, on a fait des éloges sur Apple, là je pense qu'il l'a pas supporté. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Mais en tout cas, pour en revenir à Apple, puisque contrairement à ce que suggérait Mathieu, on va pas conclure tout à fait. D'accord. Parce que bon, certes, ils ont annoncé 1 milliard d'iPhone vendus, mais pour la première fois cette année, les chiffres de vente de l'iPhone, ils sont en baisse. Et oui, mais on a conclu pour Samsung, on est d'accord. Comment? On a conclu pour Samsung au moins. On est d'accord. Bah pour Samsung, ça fait déjà un petit moment. Non, on parle encore d'une note, il y a 2 minutes. Ok, vas-y. Donc, que pour la première fois, ça a dû te faire plaisir d'ailleurs, Mathieu, les ventes d'iPhone ont baissé. Je sais pas, c'est plus que tu l'as testé, bizarrement. T'as vu? J'ai fait un test, premier test de l'iPhone. Une baisse. Les ventes, elles se sont cassées. Je peux te dire que tous les ans, ils seront testés jusqu'à ce que ça descende jusqu'en bas. Mais quand tu n'auras personne en face, tu vas être triste. Android n'existe que par sa concurrence envers tu sais, on soutient encore bien Windows Phone. Voilà, hein, tu vois, regarde. On a encore un. Regarde où il termine, le seul mec qui défend Windows Phone de nos jours. Il présente sa douche, quoi. C'est quand même terrible. En tout cas, ces ventes en baisse de l'iPhone, elles sont essentiellement dues au fait que c'est principalement en Chine, justement, que les ventes de l'iPhone se sont bien cassées la gueule quand même cette année, il faut le dire ce qui est. Et qu'il n'y a pas vraiment de relais de croissance ailleurs, parce que sur l'Inde, pour l'Inde, l'iPhone clairement est un produit trop cher. Julien. Ouais, et puis apparemment de ce que j'ai vu, c'est que c'est une mentalité tellement différente que je veux dire, même si ils arrivaient à rendre le téléphone accessible, il y a des contraintes du style, genre si tu veux pouvoir mettre un Apple Store, il faut que 30% de l'iPhone soit conçu en Inde, tu vois. Donc bon, c'est des choses qui sont envisageables, mais qui vont prendre tellement de temps à mettre que le marché pour l'instant il est encore inaccessible pour eux, quoi. Le pouvoir d'achat est quand même pas du tout le même que carrément. Donc même les entrées de gamme, ce qu'Apple appelle des entrées de gamme comme l'iPhone SE, MDA. L'entrée de gamme suisse. C'est ça. Ouais, enfin en même temps, le SE, honnêtement, il a un prix, c'est un prix de moyenne gamme, hein, même sur l'ensemble du marché, parce que si on reste sur Samsung, je veux dire, les prix d'Apple, on n'arrête pas de dire Apple c'est cher. Quand on voit le Google Pixel et les hauts de gamme Samsung, on est quand même carrément dans les mêmes prix qu'Apple. Donc, et que l'iPhone. Moi, je pense qu'il y a un autre phénomène quand même, c'est que les gens ont moins, enfin, il y a moins de frénésie, et je pense que les youtubeurs qui sont là seront d'accord avec moi, il y a moins cette frénésie autour du smartphone qu'il y avait avant. Ça devient un achat un peu plus raisonnable, moins excitant. Les marges de nouveauté, enfin les marges d'innovation sur le form factor d'un smartphone, je vais le dire honnêtement, c'est pas que ça devienne chiant de tester des smartphones, mais on a un peu l'impression de se répéter quand même. Ça devient chiant, tu peux le dire. Mais oui, c'est un peu tous les mêmes, quoi. Ceci dit, l'achat frénétique, je vois pas de quoi tu parles. Moi, j'en attends un demain, donc. Pour le coup, Jérôme, c'est intéressant ce que tu dis parce que par exemple, moi, je sais que j'avais déjà acheté un smartphone pour le tester, puis je m'en suis lassé parce que c'était le LG G5. Et pourtant, il a une petite innovation, mais au-delà de ce truc coulissant là, machin, c'est chiant. Le seul smartphone que j'ai vraiment adoré tester, je me suis éclaté en l'essayant, c'est le Yotaphone 2, celui qui a un écran e-ink à l'arrière.
Il a un écran de 5 pouces à l'avant et un e-ink à l'arrière de 4-7 pouces. Là, je me suis éclaté parce que tu peux spéculer sur les usages qui peuvent être faits. Tu peux dire, tu peux mettre un Google Maps sur l'écran e-ink, la personne, elle le prend, machin. Tu peux essayer d'être créatif sur un test comme ça. Mais c'est vrai que sur un iPhone, à part le côté photo que justement vous faites bien. Voilà, moi je développe le côté photo, c'est le seul. Mais il n'y a que ça. Ouais, il n'y a que ça. Et c'est justement pour ça. Il y a Force Touch, tu déconnes. Mais c'est nul. Enfin, c'est bien, c'est pratique, mais. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais si, non, c'est bien. Mais c'est pas une feature que tu fais. Ah, c'est bien, il y a Force Touch, ça permet de faire ça, blablabla, et puis c'est tout. Enfin voilà, ça prend 15 secondes, quoi. Non, le Yotaphone 2, je me suis bien éclaté. Il y a le comment il s'appelle? Celui équitable, là, celui qui est fait. Le Fairphone, qui lui m'intéresse, parce que justement, on peut parler un petit peu plus de ce côté respect du travail humain. Mais même les doubles capteurs photo, bon. Ouais, il y a des capteurs photo, quoi. En théorie, les images sont un peu mieux. Il s'avère que même avec deux capteurs photo, c'est pas tout le temps mieux, quoi. Ouais, après, le Fairphone, toi, t'es gentil. Moi, mon fils est à moitié chinois. Ça tue l'emploi pour lui, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais voilà, les perspectives d'avenir sont moins cool parce que après, Foxconn, ils embauchent plus, toi. C'est marrant. Il s'arrête jamais, non? Il s'arrête jamais. Non. Jamais. C'est comme Android, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Tu ne connaissais pas? Non, mais voilà, tout simplement, on arrive dans un marché mûr et raisonnable. C'est ça. Il y a moins d'excitation. Tu sais, on peut comparer ça aux radios, aux cassettes VHS, aux télévisions. Il y a toujours une dizaine d'années, on va dire, d'innovation où franchement les modèles sont très différents les uns des autres parce qu'on est dans la course de l'innovation. Puis au bout d'un moment, la technologie évolue aussi. La technologie évolue, mais après les usages, voilà, demain on va pas inventer un smartphone triangulaire. Enfin, même le design commence à s'uniformiser. Les seules innovations qui pourraient réellement y avoir maintenant vont venir d'autres technologies que celles du smartphone, c'est-à-dire dans les usages, que ce soit des batteries qui durent une semaine, que ce soit des procédés holographiques ou de la réalité virtuelle qui nous fassent utiliser les smartphones différemment. Mais aujourd'hui, le smartphone tel qu'on le connaît depuis 2007, la marge de progression, elle est infime, quoi. Alors, malgré cela, il y a quand même un constructeur, je l'ai dit dans le sommaire, qui a une forme qui est un peu insolente, c'est le groupe Huawei. Je dis le groupe parce qu'on va ajouter Huawei et sa filiale Honor. Ouais. Oui, Julien? Oui, mais sauf que là-dessus, on ne sait pas à quel point le gouvernement chinois t'oblige à acheter un Huawei ou un Honor sous peine de mort. Tu vois. Donc, bon, je pense pas quand même. Dixit, le mec qui supporte l'équipe qui est sponsorisé, qui a été sponsorisé par Huawei, hein, par exemple. Tu ne participes pas du tout au complot, toi. Hein, non, mais en plus, j'adore cette marque. Ah bah oui. Donc, Huawei et Honor, Huawei qui est maintenant numéro 3 mondial, qui a largement dépassé son compatriote Xiaomi sur l'année 2016 et qui non seulement l'a largement dépassé, mais maintenant est même en train de se rapprocher dangereusement de Apple, au point qu'il pourrait même le dépasser durant l'année à venir. Parce que Huawei performe énormément sur tous les marchés où il est présent. Et il faut dire aussi une chose, c'est que moi je trouve que c'est une marque qui va très très fort aussi en matière de communication parce qu'ils sont partout. On a été avec Mathieu donc à la Paris Games Week, le seul constructeur de smartphone qui était présent c'était Honor. Je sais que toi, Jérôme, tu es allé au salon de la photo, c'était les seuls. Le seul qui était présent, c'était Huawei. Non, il y avait Sony quand même, mais Sony, c'était sur leur stand. Ouais. Puis c'est des capteurs photo, enfin c'est des gros producteurs de capteurs, donc c'est pas étonnant. Voilà, et surtout, qui aurait imaginé, il y a encore de cela quelques mois, que Huawei serait capable d'avoir des partenariats avec, excusez du peu, d'un côté Leica, de l'autre côté Porsche Design. Rien que ça. Donc, non mais... Huawei dépense aussi énormément d'argent. Je veux dire, en marketing aujourd'hui, enfin, il y a qu'à voir le fric qui claque sur les influenceurs en France. Il n'y a pas une seule marque qui a fait ça pour l'instant. C'est clair. Ils ont offert je le dis, hein, parce que tout le monde le sait, ils ont offert à tour de bras des Honor 8 et des trucs comme ça à tout le monde. Ils ont
non, mais dans l'absolu, c'est pas une mauvaise chose. Ah ça a permis de faire. Il y a que moi qui en ai pas eu un, mais j'ai parlé quand même d'eux. Moi non plus, mais c'est parce que j'en voulais pas. Mais bon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est exactement ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ils ont un très très bon service marketing. Ils l'ont adapté à l'Europe. Ils n'ont pas fait l'erreur qu'ont fait d'autres constructeurs chinois de essayer de faire de la pub à la chinoise en Europe. Enfin, voilà. Pour l'instant, mais il faut pas oublier que pour l'instant, à mon avis, Huawei, Honor, ils sont en mode conquête. Donc, ils font des prix très bas sur des très bons produits, mais la rentabilité, par contre, c'est-à-dire les bénéfices faits en fin d'année, c'est réduit à de la peau de chagrin. Et ça, tu ne dures pas très longtemps comme ça. Il suffit de voir OnePlus, justement, qui effectivement monte petit à petit ses prix, qui a exactement eu la même stratégie, comme tu le dis, et qui monte ses prix. Moi, je trouve que Honor, ils ont, comme tu le dis, super bien compris qu'aujourd'hui, comment un produit se faisait connaître, c'est via YouTube, c'est via les réseaux sociaux, et pas via la télé. Surtout que c'est après Guillaume, tu me répondras juste pour finir dans ton truc. Je sais pas si Honor aussi n'a pas accouché parce que OnePlus existe. J'ai un doute aussi là-dessus parce que OnePlus était là et a commencé à buzzer énormément avec son OnePlus One parce qu'il y avait Xiaomi aussi qui avait cette politique de vente uniquement par Internet et qui s'est fait connaître par un petit peu vraiment le monde de l'Internet. Que Honor, à la base, c'est une gamme de produits chez Huawei qui existe depuis très longtemps en Chine. Oui, mais justement, c'est devenu chez nous une marque, mais à la base, c'était déjà une gamme de produits existante en Chine. C'est pour ça justement que je te dis que je me demande si c'est pas c'est une marque comme OnePlus qui a influencé Huawei à dire il faut qu'on crée une marque, et d'ailleurs il fallait qu'on trouve une connotation d'une marque qui soit moins accentuée asiatique, enfin chinoise que Huawei. Donc Honor, c'est c'est clair, Honor chez nous ça passe tout seul. Et puis faut voir aussi une chose, c'est que récemment on a eu le Black Friday où le Honor 8 qui est quand même quasiment en haut de gamme et était à 249 €. Enfin, c'est bien ça où je dis ils performent extrêmement bien en ce moment parce qu'ils ont une politique extrêmement agressive, surtout en prix. Parce que tu peux faire tout le marketing que tu veux en ce moment. Ce qui compte le plus, c'est ton rapport qualité-prix. Et ils sont imbattables sur le rapport qualité-prix aujourd'hui. Mais combien de temps ils vont tenir à ça? C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis là, ils ont une stratégie de conquête, de part de marché, de connaissance de la marque. Tout le monde maintenant connaît Huawei, Honor et tout ça. Il y a eu du martèlement. Mais ça, c'est vraiment de la stratégie de conquête. Rendez-vous dans 1 ou 2 ans. Voir parce que là leurs actionnaires vont commencer à dire bon il y a un moment faut gagner de l'argent là distribuer des Honor quasiment gratuits ça marchera pas tout le temps. Par rapport à ça, je vais juste dire 2 petites choses. C'est que de toute façon à ce niveau-là, tous les autres constructeurs c'est la même chose puisque le seul qui gagne de l'argent quasiment sur le marché des smartphones c'est Apple. Ils doivent prendre je crois 95% des revenus générés par ce segment de marché, c'est Apple donc tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Et surtout, c'est peut-être ce qui va me permettre d'ailleurs du coup de faire une transition avec le sujet que je vais aborder après, c'est que c'est dommage. Pour l'instant, non mais t'inquiète, on n'a pas fini, Mathieu. D'accord. Non, mais je voulais rebondir sur Huawei en fait. Je sais pas si on va continuer. C'est toujours Huawei. Ok. Excuse-moi l'arbitre. Excuse-moi monsieur l'arbitre. J'ai pas touché haut. Comme disait un mec de ton équipe, j'ai pas touché haut. C'est que cette stratégie justement de conquête de marché, elle se fait au détriment pour ne citer que Sony, HTC et LG qui eux en revanche voient leur vente se casser la gueule et qui à un moment donné vont peut-être plus avoir les reins aussi suffisamment solides pour pouvoir conserver une division mobile, et à ce moment-là si le terrain se dégage, libre ensuite à Huawei de monter ses prix, ils auront moins de concurrence, ils auront peut-être plus de liberté pour le faire. Alors moi je suis un peu étonné par ce que vous dites parce que il faut regardez, c'est déjà un petit peu le cas. J'ai ici l'exemple concret, le Mate 9, qui est vendu aujourd'hui à 700 € en prix de base, ce qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu regardes le Mate 7 et le Mate 8, et le Mate S même, et il y a une politique progressive, on va dire douce, de montée de prix. Le Honor 8, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Alexis de Honor sur Andromag. Et d'ailleurs, une des questions qui était revenue, que je lui ai posée par rapport aux aficionados de la marque, c'est que entre le Honor 7 et le Honor 8, il y a une augmentation de prix qui était de l'ordre de pas 100 €, mais pas loin, quoi, tu vois. Donc c'est déjà en train de s'opérer, sauf qu'ils la font la moins douloureuse possible, plus doucement. Mais alors. Comme disait Guillaume tout à l'heure, en OnePlus fait pareil.
Oui, mais j'ai envie de dire autant pour ouais, c'est vrai. Mais je trouve que c'est encore soft, tu vois. Là où par exemple Huawei, pour moi aujourd'hui, là où je rejoins peut-être plus trop Jérôme, c'est que pour moi Huawei ils sont plus trop tellement dans la conquête. Ils sont ça y est, dans la phase où on augmente les prix, on commence à assumer nos prix. Là où j'ai l'impression qu'avec Honor, ils essayent aussi, mais qu'en même temps, c'est une soupape de sécurité, tu vois. Si ça commence à se sentir et dans le mauvais sens, ben, ils auront toujours Honor, puisque c'est un peu la marque qui va permettre de jauger un peu cette montée de prix, en fait. Et ce qui va leur permettre de pouvoir garder le contrôle. On l'a vu, hein. Ils ont pas eu de pression aucune. Ils ont littéralement explosé le prix pour le Black Friday. Faut le dire, hein. Ah oui, Donc, clairement. et ça commence un petit peu à être tout le cas. Après, on voit qu'il y a d'autres constructeurs chinois qui arrivent. Hein. Il y a ZTE qui commence à se demander qui veut aussi sa part du gâteau. Donc, malheureusement, voilà, Xiaomi, je ne sais pas s'ils arrivent en Europe. Tout le monde y croit. En Europe, je ne sais pas. En tout cas, ils seront en voilà. Mais c'est qu'ils commencent à se positionner, on est d'accord. Et je pense que ça aussi, en même temps, c'est bien pour nous parce que c'est une espèce de garde-fou. Si les mecs commencent à vouloir jouer à la prix à la Apple, ils vont vite se rappeler que la concurrence, elle est rude et elle est exacerbée et qu'il va falloir toujours essayer de maintenir ses marges au plus soft possible pour les consommateurs. Ouais, ou l'inverse. On voit avec le Google Pixel que ça a plutôt bien marché pour Google. Ouais. Les ventes sont bonnes du Google Pixel, de jouer exactement dans la même cour qu'Apple, en disant on se fait des grosses fat marges. Ouais. Et derrière, nous, on a le service après-vente. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Avec 2 ans. 2 ans. Ouais. Mais oui, mais 2 ans en même temps. Enfin, c'est un cycle de vie de smartphone. Hein, Apple, c'est 3-4 ans. Ouais, non, mais c'est sûr, ils y sont pas encore. Puis, on peut en parler longtemps du Pixel. Oui, on peut en parler longtemps. C'est pas la même finition qu'Apple pour l'instant. Ils y sont pas loin, mais c'est pas la même. C'est ça qui me pose problème. Hein. Quand j'ai eu le Google Pixel qui est vendu exactement au même prix. Et franchement, la finition, rien qu'à l'allumage, quand tu vois que l'écran est pas centré, t'es là, non, sérieux, les mecs, c'est pas possible. Marion, tu as eu l'occasion. Elle est pas centrée, elle m'a démontré que l'écran, là, c'est un Google Pixel, hein, je vous montre. Attends, mais montre-le à l'endroit. À l'endroit, déjà. Et elle m'a démontré, Marion, qu'il y avait un pixel de décalage. Il y a une ligne noire sur le côté, côté gauche de l'écran et sur le bas de l'écran, et elle n'existe pas sur le haut et sur le côté droit. C'est de la faute de HTC. Mathieu, toi qui m'as demandé juste avant l'émission qu'on parle du Pixel, t'es content là du coup? J'ai demandé ça. Oui, mais c'était moi qui devais en parler, c'est pour ça. Après, franchement, il est très agréable à tenir en main. Il a des bonnes finitions en soi. Mais pour moi, l'expérience Android peut pas encore être au niveau de l'expérience Apple. Je suis désolée, mais il y a des petits glitches d'interface qui moi me rendent, qui me donnent le prix, qui me rendent le prix inacceptable. En fait. Oui, rappelle-toi de celui-là, Marion. Je trouve que il t'aime. Oui, non, mais celui-ci, je l'ai mis au placard après même pas un an, je crois. Oui, tu nous en avais parlé. T'es venu. Hein. Mais bon, on va peut-être pas partir dans ce débat mais je trouve que la stratégie Google avec le Pixel est très intelligente. Finalement, ce n'est même plus un Android, le Pixel. C'est-à-dire, c'est au-delà d'Android avec les exclusivités. Et donc, ils veulent faire la même chose qu'Apple, software, hardware, entremêlés, imbriqués, pour vendre plus une expérience utilisateur que de vendre du smartphone. Parce que le problème de ces Chinois, avec tout le respect que j'ai pour les Chinois, c'est que finalement, ils vendent que du hardware. Ils te vendent vraiment que du hardware avec des fiches techniques. Ils te vendent pas du tout une expérience complète, quoi. Et tu t'en aperçois vite. Jérôme, je te rappelle que Madame sait où tu es à peu près sur Paris, hein. Fais gaffe. Hein. Qui ça? Madame. Tu te souviens celle qui était ronde là la dernière fois avec les yeux bridés? C'est la mienne. Fais gaffe. Elle sait où t'habites. Alors, je précise, je parle de constructeur. Hein. Ah, d'accord. Bon, après, il me dit, c'est la patronne de Foxconn. Oh merde. Du coup, tu m'emmerdes parce que j'ai le t-shirt là. Qu'est-ce que je fais de ce t-shirt si c'est plus de l'Android ton Pixel là? Mais Mathieu, justement, puisque toi tu m'as demandé avant l'émission qu'on intègre le Pixel dans le sommaire, justement, je pense que c'est que tu as un avis très précis sur la question. Donc, lequel est-il? Alors, déjà, juste pour rebondir un peu sur ce qui a été dit par rapport au Pixel, c'est que par rapport aux autres constructeurs et pourquoi aussi ils cartonnent,
c'est que n'est pas Google qui veut, j'ai envie de dire. Et surtout dans le marché US, où les Américains voient d'un très mauvais œil les constructeurs chinois. Il suffit de regarder toutes les reviews de certains constructeurs sur les chaînes américaines. Quand je regarde, on sent le patriotisme parfois dans certains commentaires. On voit Huawei qui galère à intégrer d'ailleurs le marché américain. D'ailleurs, le lanceur d'application qui est apparu sur les derniers Huawei, je pense qu'il est pas là pour rien non plus. Parce que je me souviens bien même que le boss de Huawei disait que ils allaient essayer de se rapprocher le plus il se disait même pourquoi pas sortir un smartphone sans surcouche, qui serait un peu dédié, et il parlait aux Américains. Hein. Donc tu vois, il y a encore toute une phase de séduction qu'ils ont pas. Il y avait même eu la news sur le spyware qui était installé sur les smartphones à destination des États-Unis. Ouais. Donc tout ça fait une mauvaise presse. Voilà, ça exactement. Alors quand tu sais que c'est Google qui te vend son téléphone, tout de suite t'es plus apte. Rassuré. Voilà, tu te dis bon bah voilà, c'est un Américain, on est bon. Sauf que c'est HTC qui le fait derrière. Google est rassuré, tu vas faire rire certaines personnes. Enfin moi personnellement. D'accord, mais je pense que les gens aujourd'hui qui achètent un Android pour la plupart, c'est que soit ils sont pas au courant, soit c'est assumé. Non, ils préfèrent être espionnés, mais espionnés entre nous, quoi, entre Américains, quoi. Non, mais oui, voilà, il s'est assumé. Par exemple, moi, mon téléphone m'a dit ce soir, t'as intérêt de tout déchirer, tu parles d'Android, déconne pas, tu vois, sinon je me désactive. Tu vois, ils savent tout ce qu'on fait, donc les mecs. Mais c'est assumé. Mais je pense que c'est pour ça que la stratégie, elle marche. Maintenant, ça va être intéressant de voir quand ils vont arriver vraiment en Europe et qu'ils vont, voilà, parce qu'on a beaucoup parlé des ventes aux US qui cartonnent. On n'a pas encore trop de retours, je crois, sur les ventes en Allemagne, là où situe le téléphone, et ailleurs. Donc, ça va être intéressant de voir quand eux, ils vont arriver, parce qu'on n'a pas du tout la même mentalité, la même culture. Où là, je suis d'accord avec vous, nous en Europe, américain ou chinois ou ce que tu veux, balance le prix, on discute après, tu vois. C'est ça. Voilà. Ici, on veut du rapport qualité-prix en Europe. Voilà, il faudra en avoir pour son argent. Et notamment dans le pays de mes origines. Je peux te dire que là, en ce moment, le téléphone à 400 boules, c'est un mois de salaire là-bas. Hein, donc, et toi, Mathieu, le fait que Android soit absent de la presse du Google Pixel, ça t'a pas chiffonné? Bah, disons que en ce moment, j'ai l'impression que chez Google, ça se creuse le cerveau et qu'ils sont en train de se dire Android, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. Et je pense qu'ils ont vraiment envie de revenir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est de créer une expérience, et une expérience qui soit digne du concurrent, c'est-à-dire Apple. On le dit souvent dans nos podcasts, vous-même vous le dites également dans vos périscopes, dans vos Techscopes, parce que moi j'aime bien dire le Techscope. Et ben, le vrai concurrent de Apple, c'est pas vraiment Samsung. Et d'ailleurs, ça le fait chier à Samsung. Ils le considèrent pas comme un concurrent. C'est Google. Donc, je pense que Google, aujourd'hui, ils ont bien profité des constructeurs pour s'élargir au plus, avec tous les prix, avec tout et n'importe quoi. Ils sont bien rentrés dans tous les foyers, et que maintenant ils se disent maintenant il faut un truc cohérent avec tout un écosystème. On l'a vu avec Google Home, Google Wi-Fi, etc. Donc Ah ouais, c'est le retour sur investissement à un moment donné. Voilà, c'est ça. Alors, tu crois, enfin. Problème, moi j'entends, mais le problème de Google, c'est que des bonnes idées, ils en ont souvent. Puis l'année d'après, la bonne idée n'existe plus. Pixel, je trouve ça sympa, mais honnêtement, moi je sens venir que dans un an, ils sont capables de rayer encore le truc. Alors, je rappelle qu'en général, quand Julien mise sur un truc, ça se casse la gueule. Donc, après, on peut espérer de succès pour le Pixel. Je rejoins un peu Julien, parce qu'un truc qui est beaucoup passé sur le Reddit Android, c'est beaucoup de gens qui ont râlé sur le fait que Google ait lancé, je crois aujourd'hui, c'était 5 ou 6 applications de messagerie. Il y a Hangouts, Allo, Duo, Messenger de Google aussi. Pas de Facebook, de Google. Et il y a plein d'applis de discussion. Et ça, c'est un truc qu'il y a vraiment chez Google qui est très, très relou. C'est qu'ils lancent un produit. Il y a pareil avec Angular, que s'il y en a parmi vous qui font un peu de dev web, Angular version 1, qui a été lancé pendant 2 ans. T'as perdu tout le monde, là, je crois. En gros, c'est un produit. J'allais prendre un café, moi. J'ai vu la tête de Teddy, il a bloqué le truc, il avait figé. T'es là Angular. Que je veux dire, c'était l'heure du mannequin challenge, les gars. Non, mais il y a eu plein de produits comme ça qui ont été lancés chez Google. Et effectivement, on ne sait pas si ça va suivre derrière. Moi, j'ai toujours une petite appréhension quand je prends du Google. Après, je me dis que le Pixel est quand même parti sur un style à la Apple.
bon, on peut espérer que ça soit suivi avec un Pixel 2, un Pixel 3, un Pixel 4. On verra bien. Effectivement, c'est un premier essai. De toute façon, ils vont sans doute s'améliorer dans les versions suivantes. Et puis juste pour te dire, le mec qui est en train de souffler derrière, là, je le vois là. T'inquiète, on va le faire. Un mec qui le dénigre dans ses chiottes et qui misait qu'il y a pas longtemps avait des Lumia. Donc bon. Mais justement, c'est justement, on va parler là pour finir cette première partie qui était consacrée au bilan de l'année dans le segment des smartphones. On va parler des marques qui vont bientôt être considérées comme des marques dinosaures. Donc là, on est tout à fait dans ta cible, Julien. Puisque là, faut quand même reconnaître une chose, c'est que gentiment mais sûrement, les choses se passent de moins en moins bien chaque année pour à la fois Sony, HTC et LG. C'était déjà les mêmes l'an dernier, hein, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais. Et puis on finira réellement cette partie par ceux qui ont disparu cette année, c'est-à-dire les Windows Phone quasiment et les BlackBerry, enfin presque disparus. Mais on appelle ça d'ailleurs pour les invités qui sont avec nous, on appelle ça la séquence Jurassic Park. Voilà. On va commencer d'abord par Sony, HTC et LG. Alors LG, LG peut-être pas trop parce que dans la deuxième partie on va parler des flops et dans les flops il y a on va se poser la question si les smartphones modulaires sont un flop ou pas, et donc on va garder LG pour tout à l'heure. Par contre, Sony et HTC, particulièrement HTC d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de Huawei, une marque qui communique énormément, qui est présente sur tous les salons, etc. Et tout. J'ai l'impression que HTC, communiquer, faire de la pub, ils savent pas ce que c'est, quoi. Il n'y a pas moyen. Moi, jamais de pub. Regarde le Vive, tes mauvaises langues. Oui, pour le Vive, ça, par contre, mais j'ai l'impression que tout le budget pub, il est passé dans le Vive. Ouais, c'est ça. Tout le budget com, il est là-bas. Et par contre, parce que le HTC 10, j'ai l'impression de l'avoir vu nulle part, quasiment. Le HTC quoi? Le HTC. C'est facile, c'est facile. Le H quoi? On a tous bloqué sur le One M9. Après, il n'y en a plus. Ça n'existe plus. C'est ça. Et je parlerai même pas du dernier qui est sorti. Il s'appelle comment, Mathieu, le dernier? Parce que c'est juste une blague. Ah, là, pour le coup, je crois que je vais même pas. C'est pour te dire, parce que là, ils refont un modèle en fin d'année, mais avec des specs de l'an dernier. Et ils te le vendent aussi cher que Ah, c'est osé, hein. J'ai vu le truc, je sais même pas le nom aussi, mais c'est super super bizarre. C'est quand même le Snapdragon 810 que plus personne ne voulait, tu vois, mais on va vous la remettre. On en a encore un peu en stock parce que de toute façon, ils avaient des palettes à écouler. On change la coque et on vous la remet, hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est incroyable parce que pourtant, c'est quand même une marque qui fait des produits plutôt quali. Qui sont excellents d'ailleurs, les smartphones HTC au niveau audio par exemple, mais voilà, je sais pas, je comprends pas comment là t'es dit honnêtement, je pense que tu parles de 3 marques qui clairement sont parties sur d'autres relais de croissance. Ils restent un peu dans le smartphone pour des raisons de com, pour être un peu présent sur le marché, mais je crois que Sony, honnêtement, on a rien à foutre, c'est tourné sur la PlayStation, point, parce que c'est leur produit, c'est ce qui marche. Là, HTC mise tout sur le Vive. Et ça leur réussit parce que pas mal. Mais ils ont que ça. Hein. Et ça leur réussit pas très bien. Hein. Ça se vend pas beaucoup. Ça se vend pas. Hein. Si. Non. Attends, même moi qui en veux un, je l'achète même pas. Il y a les chiffres qui sont tombés des ventes de visières de VR et j'en ai fait un sujet. C'est hyper décevant que ce soit pour Oculus ou pour HTC. Ouais. D'ailleurs, ils en ont vendu le même nom que le smartphone, 10 à peu près. Non, mais c'est pas ça, ils en ont donné 3 quand même. Non, mais j'entends que vous êtes sur le monde des particuliers. HTC travaille clairement sur un autre domaine. Et sur du B2B, oui, pour le moment, ils y sont pas encore parce que ils sont en développement, mais ils visent de toute façon un secteur beaucoup plus professionnel sur ce type d'appareil. D'accord. Pas dans les chantiers en tout cas. Pour ce qui est des smartphones, ça a quand même été une marque qui a souvent été pionnière. Ils ont été, c'était la première marque, je crois d'ailleurs, sous Android, à sortir sous Android. Moi, si tu veux, j'ai travaillé bien les sujets. Je vais juste donner mon analyse, elle est rapide. Hein. HTC, je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu l'ombre d'elle-même. C'est-à-dire que c'est une marque qui a quand même eu un rayonnement qui était ouf. À un moment, elle a été une des marques les plus, dans le monde des smartphones, qui avait une croissance une des plus élevées. Et j'ai l'impression qu'ils sont restés figés là-dedans et qu'ils n'arrivent pas et qu'ils veulent pas se regarder dans une glace. Et on est d'accord, les téléphones sont bons. Je pense que la HTC 10 mériterait mieux d'ailleurs comme sort. Mais il y a un problème, c'est qu'ils veulent pas revoir le prix. Ouais. Alors peut-être que aussi ils peuvent pas. On est d'accord. Voilà. Alors dans ce cas-là, je pense qu'il faut revenir sur une stratégie où tu dois faire des téléphones plus modestes. Ça veut pas dire moins bien.
mais en termes de spec, peut-être plus modeste pour repartir et conquérir un segment. Non, il faut simplement qu'ils gonflent leur budget marketing, mais en fait, c'est un nœud gordien. C'est pour le Vive. Alors, ouais, mais c'est un nœud gordien pour une entreprise. Ils ont eu des stratégies de conquête à HTC. Il y a des moments où ils avaient des rapports qualité-prix qui étaient imbattables. Hein. Moi, je me souviens de cette époque-là. Et puis, derrière, comme toute entreprise, ils ont des actionnaires. Donc, il y a un moment où il faut faire du profit. Une fois que tu es coincé avec le profit, tu peux pas baisser le prix de tes smartphones parce qu'il y a le prix de revient, le prix de la recherche-développement, enfin des salaires, quoi, tout simplement. Donc, tu es obligé de vendre ton téléphone à un certain prix. Tu peux pas sortir des modèles plus bas en espérant revenir à des prix plus corrects, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et quelque part, c'est une course en avant. Et la seule solution, c'est sortir par le haut, augmenter ton marketing pour t'aligner sur les hauts de gamme, ou en tout cas sur la course des hauts de gamme, tout en gardant ta marge. C'est la seule sortie possible. Et essayer d'offrir une vraie alternative, quoi, parce qu'au final, le HTC 10, qu'est-ce qu'il apporte de plus que le reste du marché? Il n'a rien pour lui spécifiquement, peut-être les haut-parleurs, mais en vrai, je vois plein de gens qui d'ailleurs parlent de ça en mode c'est hyper important. J'utilise personnellement jamais mes haut-parleurs et je pense que c'est assez rare quand même. Ça peut être sympa quand on a peut-être... Si, moi dans le métro. Ouais, dans le métro, ouais, au fond du métro. J'imagine très bien faire ça. Ouais. Ah, mais ça, c'est tout moi, quoi. Tu parles au mec au premier wagon. C'est bon, t'entends ou pas? Sinon. Regarde, c'est moi HTC 10. Il est bien. Il y a la haine et tout qui dénonce la société à fond. Alors, après, là, ce que je voulais dire aussi également, c'est que, on est d'accord, mais là où il y a aussi un problème sur le produit, c'est que la gamme One M, le design, il n'a pas évolué depuis très longtemps, depuis le M7. Mais donc c'est déjà aussi, il serait peut-être temps de faire une rupture là-dessus. Oui, et justement, la réflexion est valable aussi justement pour Sony avec ses Xperia, où exactement, c'est toujours les mêmes, quoi. Je vérifie. Attends. Ah, c'est dans mes notes aussi, exactement. On est d'accord tous les deux. Et en plus, le dernier truc, pour moi, HTC, c'est quand même une des premières victimes des Chinois, dans le sens où il faut le rappeler, HTC est taïwanais. Voilà. Et ça fait toute la différence. Les Chinois, ils ont appris, maintenant ils savent faire, et ils sont relayés. Enfin, je peux te dire que de toute façon, c'est tous les Taïwanais qui souffrent. Hein. LG, HTC, et tout le monde souffre là-bas. Ouais. Il y a un dernier point. Faut oublier que HTC, à la base, s'est écroulé pas tant, parce que d'un seul coup, ils se sont écroulés sur le marché et ça n'allait pas bien. HTC, ils se sont écroulés à cause de malversations en interne, n'est-ce pas, Mister Perrier. Mister apparition. Un Père Noël assez effrayant quand même. Hein. HTC est mort avec les mallettes en Suisse. Hein, mais il a les grosses mallettes. On va peut-être le laisser parler, parce que c'est vrai que la laine fait peur. Il a le passage, donc comment ça, mon loulou? Salut les cocos. T'as bossé combien d'heures aujourd'hui? Je sais pas. D'accord. C'est mieux pas compris. Mais en tout cas, ne vous lancez jamais dans la restauration, les gars. Non, mais on n'en avait pas l'intention non plus. Non, c'est bon, t'inquiète. Si, moi je mange, hein, si on peut appeler ça se lancer dans la restauration. Mais... La différence, si tu veux, c'est que nous, on était au courant. T'es encore dehors à cette heure-là? Bah ouais, je suis sorti exprès. Ah bah c'est le pompon. Ah, c'est gentil ça. C'est gentil. Avec le pompon. Ah bah voilà. Oh là. Il est mythique. C'est vrai que. Et puis comment ça se passe? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Exactement, regarde la représentation. Elle est là. C'est exactement ce que ça. T'es gentil avec les invités? Bah écoute, comme les invités, je sais pas, c'est Guillaume de la chaîne Guy High Tech. Bah, ça se passe bien. Moi avec Apple, t'inquiète pas, on s'en occupe. Non, t'inquiète. L'Android, il est tout fragmenté là dans sa case là. Il bout de. Il sait plus à quelle version il est là, Mathieu. Ah, je sais plus. Parce que mais toi qui aimes la bouffe, c'est pas normal parce que y a de quoi bouffer sur. C'est sûr. Oui, il y a des bonbons, ouais. Hein, et à chaque fois que tu prends un téléphone, tu prends une version différente. Exactement. Là, on en était à la partie sur les univers un peu perdus, tu vois, les marques dinosaures. Donc, je te laisse imaginer avec qui on est en train d'en discuter. Voilà. C'est la séquence du Juju. Voilà, exactement. Donc, dans ces constructeurs qui sont un petit peu en difficulté, donc on avait dit, on a parlé de Sony et de HTC. Alors, tant pis, allez, on va parler de LG maintenant. J'ai prévu de le faire en fin d'émission, mais parce que voilà, LG a, lui, quand même, essayé
de se démarquer cette année avec son flagship, donc le LG G5, comme Mathieu me l'a rappelé l'autre jour, parce que j'avais même pas fait gaffe, moi j'en étais encore resté au G4. Du nom, c'est pour vous dire à quel point tous ces constructeurs m'ont marqué cette année. Mais bon, ils ont quand même essayé de faire un truc différent avec un téléphone modulaire, ce qui sur le papier était plutôt pas inintéressant, mais enfin bon, pour l'instant, on peut pas dire que ça leur ait porté bonheur parce que le G5 clairement se vend pas. Que Google de son côté a arrêté le projet ARA. Alors il y a Motorola, via Lenovo, qui s'est lancé aussi dans la modularité avec son Moto Z et Moto Z Play. Alors c'est récent, donc on peut pas vraiment dire si ça a fonctionné ou pas. Mais même si sur le papier, je l'ai dit, l'idée était intéressante, on peut pas dire que pour le moment le grand public se soit jeté sur ce concept de modularité. Jérôme ou Marion, est-ce que éventuellement. Bon, je vais. Je pense que déjà il y a plusieurs niveaux. Il y a modularité et puis on va dire transformabilité. Enfin, je sais pas. Il y avait le projet ARA qui était presque l'extrême tel qu'il avait été présenté au début. Le téléphone Lego où tu choisis toutes tes pièces, tu peux changer le processeur et tout ça. Ça pour moi clairement ça n'a pas d'avenir parce que d'abord c'est des produits qui ont des cycles de vie tellement courts que tu vas pas t'emmerder. On voit déjà dans le monde des PC, il y a finalement que les fans de Montorgueil qui s'amusent à changer leur pièce par pièce. Montgalais, pardon. Pourquoi j'ai dit Montorgueil Montgalais. On voit les bobos. Montgalais qui changent les pièces de leur PC et c'est une infime portion d'acheteurs. Je me sens vexé. Mais attends. Tu ne vois pas tous là, dès qu'ils reçoivent leur pièce là sur Twitter, ils mettent tous merci, ils mettent la boutique. Merci, je vais pouvoir passer au montage. Si tu regardes le marché de vente de PC, c'est clairement pas ce qui porte le marché de la vente de PC. On est d'accord là-dessus. D'accord. Oui, après, ça super sympa et c'est génial de monter son PC soi-même, mais c'est pas un désir du grand public, quoi. Non. Oui, et sur un smartphone, encore moins. Les contraintes de construction aussi sont sur un smartphone. Oui, finalement, ça aurait donné des téléphones ultra chers si tu pouvais clipser ton processeur et tout ça. Le gain économique, le gain temps et le public visé ne valaient pas. Donc, je pense que c'est une des raisons pour l'abandon du projet ARA, qui était déjà une version soft de ça, parce qu'il était même plus question de changer son processeur et tout. C'était histoire juste de mettre un appareil photo ou un truc un peu différent. Voilà. Et, moi, juste pour terminer, après, je crois plus à ce que fait Motorola. Ce qu'a voulu faire le LG G5, mais le problème c'est qu'il fallait le faire par le cul, excusez-moi pour d'être vulgaire, mais leur truc était absolument pas ergonomique. Changer ton appareil photo par le cul en plein milieu de la rue en sortant la batterie, personne n'a envie de faire ça, quoi. Alors demande la Juju, je suis d'ailleurs étonné qu'il l'ait pas acheté parce qu'on lui a peut-être pas présenté de trucs comme ça. Non mais en fait justement c'est intéressant ce que tu me dis, Jérôme, parce que là tu m'offres une bonne transition, parce que justement moi je voulais me tourner vers Mathieu, puisqu'on parle de smartphone modulaire, et cette semaine il a sorti donc son test du Moto Z Play et des accessoires Moto Z Play sur la chaîne Restez Connectés. Donc toi qui as utilisé ça, du coup, quel est ton ressenti par rapport à ça? Alors, déjà, je tiens à dire, j'ai sorti la vidéo parce que je l'ai vu dans le conducteur. Je me suis dit, il faut que je place ma vidéo, hein, c'est gratuit, pub gratuit. Non, sinon, blague à part, alors c'est génial, ça marche très 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 bien. Au-delà de ça, alors ça fait un effet de ouf auprès des gens de mon entourage avec qui je l'ai montré. Alors là, quand tu sors le projecteur, alors là, les mecs, ils ont dit j'achète quoi. J'achète. Après, tu leur donné le prix. Par contre, j'achète plus. Non, mais je vais même te dire. Non, mais en plus, je vais même te dire un truc. Je pense que les gens, ils ont dit j'achète, mais je crois que 2 heures après, ils y pensaient plus. Pas qu'ils oubliaient, pas qu'ils disaient, mais je pense que je sens que le public est pas encore prêt à ça. Mais ça reste quelque chose. Voilà, et je sais pas si le public sera un jour prêt à ça, c'est-à-dire qu'on sait pas si les gens ils préféraient avoir un truc à plugger sur leur module, sauf si l'argument du prix pourrait encore permettre l'élan de ce truc-là. Mais très clairement, je pense que c'est peut-être une idée qui est géniale pour les geeks,
Mais pour le reste, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi, Mathieu, parce que on est quand même dans une société où aujourd'hui on se trimballe avec une montre connectée, un smartphone, une Kindle, nos petits laptops et compagnie. On a déjà plein de gadgets dans les poches. Moi, personnellement, je suis geek, mais personnellement, je ne me vois pas me trimballer avec en plus des accessoires à changer sur mon smartphone. J'ai envie qu'il soit tout en un, qu'il me convienne avec ses specs à lui. Sinon, j'en prends un autre qui sera plus adapté à mes besoins, c'est tout. Et toi, Guillaume, par rapport à ça? Non, bah en fait, je trouve qu'au final, il y a toujours cette même problématique du besoin. C'est-à-dire, est-ce qu'on répond à un besoin? Est-ce que Lenovo a vraiment répondu à un besoin ou est-ce qu'ils essayent de créer un besoin? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils répondent pas à un besoin. Les gens d'eux-mêmes n'ont pas besoin d'avoir un truc clipsable comme ça. Donc, à mon avis, ils sont plus dans une optique de créer un besoin. C'est-à-dire de dire, bah, regardez, c'est pratique et ça, c'est sympa de pouvoir clipser une enceinte ou de clipser une batterie. Mais au final, ça marche bien, hein, je le redis. Non, mais c'est pas parce qu'après, ouais, ça peut marcher bien, forcément. Mais moi, j'aimerais bien le tester, ce téléphone. Mais j'ai pas l'impression qu'effectivement, ils aient la force de frappe, en fait, que Lenovo ait vraiment la force de frappe pour imposer ça. Un Apple pourrait le faire. Et pour en revenir au LG, parce que je voulais en parler un petit peu, je l'ai eu entre les mains, le LG G5. Et je pense que ce qui a surtout fait bider ce téléphone, c'est le design. Je on est d'accord que je pense honnêtement que les gens, j'avais même lu un article qui disait la modularité n'est pas faite pour l'année 2016. Être modulaire, c'est une idée débile. Et en gros, il disait comme preuve, regardez le LG G5, il s'est mal vendu. J'avais envie de mettre tac des petites baffes en disant mais c'est pas le LG G5, c'est pas la modularité. Ce téléphone est laid. Oui, donc c'est très subjectif. Je crois que je me suis fait hacker mes notes. Guillaume, il est en train de dire tout ce que j'écris. C'est vrai que là, pour le non, mais il est laid, il est pas pratique, quoi. Non, mais mais quand tu vois les précédentes générations G2, G3, G4, qui étaient le G2 était très bien. Du G4, c'était très bien, mais là, voilà. Là, j'ai envie de vous suivre. C'est quand vous regardez un petit peu les vidéos du G5, il a des finitions qui ont été un vrai problème et qui ont été même pointées du doigt par la presse spécialisée. Il y a la qualité de construction aussi également qui est vraiment pas top. Le design, il n'avait pas été super bien accueilli au début, je me souviens, tu vois, je revois un petit peu les premières vidéos, on était tous un petit peu... En même temps, on est en train de visiter le marché de nos leaders. C'est superbe, hein. C'est magnifique. Putain, je parle, Sébastien. Alors, le marché de Noël, comment ça se passe? Apple réussit quand même à hijacker Mathieu, là. Putain, c'est scandaleux. Oui. Avec Sapin, de quoi? Les petits loups, je vais devoir vous laisser, je dois rejoindre. Ouais, casse-toi, c'est ça. Eh ben écoute, on te fait des bisous, alors on te retrouve au mois de janvier. Modulaire qu'est-ce que je vais dire? Et moléculaire. Il a un peu bu, non? Seb, je te fais notre coucou, Seb. Allez, à bientôt. Ciao. Et il faut pas boire le vin dans les verres qui restent quand on débarrasse. C'est pas bon, ça. Et un des trucs, pour finir juste sur le G5, on sera, je pense. Attends, il a encore. Oh, merde. Mais coupe-le, dégagez-le. Mathieu, oui. Je pars. Bisous. Écoute, bisous, passe des bonnes fêtes de fin d'année. Faites pas trop de bêtises, buvez pas trop de vin chaud et je vous dis à bientôt. Ciao, mec. Bye bye. Je vous kiffe et vive Noël. Vive Noël. Ah putain, on avait dit pas. Et là, il y a le camion de flics qui arrive parce qu'il y a un fou déguisé en Père Noël qui danse sur la place centrale du village. Ah, mais ça va, il y a pas de flics donc c'est bon. En Suisse. On t'embrasse. Bisous, ma biche. Bisous. Ciao. Bye. Et par exemple, en plus, ce qui a été dingue avec ce téléphone, le G5, c'est qu'ils ont quand même réussi à enlever un des seuls. Elle a décidé de saboter ton intervention. Tu parleras pas. Non, je n'ai pas les marrons grillés. Meilleur que Casey Neistat. Alors, tu devais appuyer sur le bouton rouge. Attention, la publicité pour l'alcool, on va se faire embêter. À quoi que sur le net soit autorisé. Ouais. Bon, c'est une idée, c'est toléré, hein, Bouton raccroché, rouge. Tu vas pas te faire tomber dessus pour ça. Non, sur Internet, t'as le droit, de toute façon. Sur le web, c'est autorisé. D'accord, je sais pas. Enfin, c'est pas interdit, on va dire. Voilà. Ouais. Ah, Magnifique zone de non-droit. Ah, ça y est. Donc, Mathieu. Vraiment des, genre, pas qui leur fonction, mais un des trucs qui faisait tout le charme des LG, c'était le fait qu'il n'y avait pas de bordure, tu vois, que c'était quasiment sans bordure. Et là, sur le G5, tu revois, mais c'est... Voilà, t'as Xiaomi qui les enlève et t'as LG, lui, les remet. Ouais, voilà, surtout que, voilà, pour ça, quoi. Donc, je pense que
déjà, le smartphone en lui-même, il avait un problème. Julien, il n'y a pas que le côté modulaire. Ouais, et bah écoute, moi, étonnamment, je serais le client. Évidemment. Ah bah oui, l'autre on a parlé du cul. Donc ça va pas marcher. Comme tous les trucs Jérôme, si t'as un chèque à prendre chez LG, c'est maintenant. Parce que... Mais non, mais moi j'ai un truc en rajout pour l'appareil photo sur mon téléphone parce que il n'y a pas de vrai zoom sur les téléphones, ça me fait chier, donc finalement je lui colle un truc au cul. Donc j'ai déjà un appareil en plus. J'ai une enceinte. C'est très bien que toi t'adores coller des trucs au cul, de toute façon. Oui, j'ai une enceinte parce que le son d'un téléphone portable, même avec les haut-parleurs HTC, ça fait pas assez chier les gens dans le métro. Donc j'ai ma boom à côté, tranquille. Donc j'ai un autre appareil. Tu vois, donc finalement le système modulaire, j'aime bien. Je partirais plutôt dessus. Après, là où je rejoins, c'est qu'il faut quand même que le téléphone à la base me plaise. Le Motorola, là pour le moment, j'ai pas vraiment eu le coup de cœur. Mais dans le concept qu'ils ont fait du modulaire, c'est juste le truc, paf, tu poses et ça c'est bien. Ouais. Honnêtement, je suis vraiment client. Il me développe un petit téléphone qui me met un peu coup de cœur. Ça, vraiment, je peux être intéressé. Moi, le problème aussi, c'est que ceux du Motorola, vous me direz si vous êtes d'accord, mais ils sont pas beaux. Moi, à chaque fois que j'ai fait des tests des Motorola, c'est des Moto Z là, ils sont. Il y a un problème sur le design, quoi. En même temps, la dernière fois où Motorola a fait un téléphone joli, ça date, non? Oh non, alors, si tu veux acheter un téléphone modulaire, il faudra que tu changes en plus ces extensions parce qu'elles seront plus compatibles avec le précédent téléphone ou elles seront plus à jour, elles n'auront pas les mêmes performances qu'une nouvelle extension. Pas chez Motorola, parce que Motorola a garanti que ces modes seraient compatibles pour 3 générations de smartphones. 3 générations, donc. Mais dans ce cas, est-ce que tu n'as pas envie d'avoir le dernier capteur qui sera encore plus performant, etc. Enfin, moi, c'est ça aussi le problème, c'est qu'à chaque fois que tu achètes un téléphone, tu vas vouloir avoir la dernière technologie. Donc en fait, les extensions que tu as achetées, il faudra encore que tu réinvestisses dessus. C'est là où moi j'ai du mal un petit peu avec moi je pense que la modularité ne va marcher finalement que sur 2 choses quand ils l'auront bien packagé. C'est sur les modules photo et la batterie. C'est-à-dire que moi j'ai testé le OnePlus One, qui est un truc qui se clipse sur l'iPhone. Le DxO, pardon. Oui, je me disais One. Fusion Android. Le DxO One, qui est un appareil photo qui se clipse sur le cul de ton iPhone. Et ça s'est pas très très bien vendu. J'en avais fait le test pour X raisons, mais il y avait le côté que c'était très dépendant de l'iPhone et qui ne fonctionnait pas de manière indépendante, que tu étais obligé de le clipser pour pouvoir prendre une photo. Maintenant, ils l'ont modifié. On peut prendre des photos de manière autonome sans forcément le mettre sur son téléphone, mais on le met sur son téléphone pour récupérer les photos et tout ça. C'est là où je vois un avenir de la modularité, c'est que j'imagine très très bien, si Apple s'y mettait, ils nous mettent un smart connector au dos et on aurait des constructeurs de vrais appareils photo, Canon, Fuji et tout ça, qui sortiraient des modules qu'on peut utiliser indépendamment et qui viendraient se clipser sur ce module universel qui permettrait de mettre ces photos directes sur Instagram. La deuxième chose, c'est la batterie, parce que quand je vois les gens qui se baladent avec des smartphones avec un fil et la grosse batterie dans la poche, si on pouvait clipser des batteries au dos, ça serait intelligent, quoi. Donc, cette modularité, oui, j'y crois. Bah, c'est ce qu'ils ont déjà fait avec la coque. C'est ce que j'allais dire. Déjà, ça s'appelle la coque d'Apple. Je pense que vraiment le maître mot, la maître phrase du succès ou pas d'un smartphone modulaire, il peut être vérifié et vérifiable que si c'est une marque comme Apple ou Google qui lance Samsung. Google, j'y crois pas. Samsung, ils vont te vendre le charbon et l'allumette. Quand tu les mets ensemble, t'as je sais pas encore si Samsung. Non, mais j'ai dit Google parce que je voulais pas dire que Apple, Marion, arrête. Si jamais ça marche, quelqu'un d'autre, Samsung s'y mettra. Parce qu'en plus, chez Apple, il y a quand même le côté. En fait, chez Apple, il y a le côté fanboy, on va dire vraiment. Où eux, comme on dit souvent, pour rigoler, on est capable de leur vendre un débouche Apple qui pourrait l'acheter. Et du coup, ce truc-là, pour une fois, j'ai envie de dire, c'est un peu une force parce que tu aurais quand même des gens qui seraient prêts à tenter l'expérience. Là où d'autres marques, tu vois, tu les regardes même pas, quoi. Tu vois, il y a des marques, voilà. Et le problème des smartphones modulaires, juste pour finir avec, comme disait Marion,
Au final, le problème, c'est pas spécialement de se dire, ouais, mais j'ai les modules, mais je veux toujours le dernier téléphone spéqué. Eh ben, rien ne t'empêche d'avoir tes modules et de revendre ton téléphone pour acheter le prochain. Le problème du modulaire là ici, c'est que tu es marié à une marque et pour un utilisateur Android, c'est difficile. Autant les gens veulent bien se marier à Samsung, autant se marier à Lenovo ou à Huawei, c'est encore un peu tôt. Ils n'ont pas encore cette marge d'adoption qui est assez puissante pour pouvoir fédérer des gens 3 ans de suite. D'accord. Et juste, je vais préciser par rapport à ce que tu disais, c'est que Samsung arrive aussi des fois à apporter des innovations qui sont reprises par d'autres. Je vois par exemple les écrans, voilà, le Note, ou maintenant les écrans Edge, là, depuis 1 an et demi, 2 ans, on commence à en voir de plus en plus sur des smartphones chinois. Donc... Oui, qui n'est pas forcément utile, mais... Non, mais tu sais, 3D Touch sur iPhone, il y a des gens qui ne trouvent pas ça utile non plus, hein, et pourtant, voilà. Bon, après moi, je veux dire, les smartphones, les Chinois, là, pour pas être méchant, bon, je vais faire frapper par ma femme, mais c'est pas grave, j'assume. Les smartphones chinois, des fois, ils ont tendance à copier juste pour la gloire. C'est-à-dire que c'est pas forcément la bonne idée, mais comme c'est pour la gloire, tu vois, genre 3D Touch, ils ont commencé à le copier parce que c'était pour la gloire, quoi, de dire. Le truc, c'est moi qui me fait le plus rire, c'est le double appareil photo. Il y a des smartphones qui sortent aujourd'hui avec un double appareil photo. Il y a aucun intérêt à ce qu'ils font, quoi. Ça fera pas prendre de meilleures photos. Ça seront juste 2 fois pire parce que tu vas pouvoir les prendre à 2 longueurs focales différentes, mais c'est pas des bons appareils photo qu'ils mettent derrière, quoi. D'accord. Alors, Julien, avec toi, on va faire le bilan de l'année du côté de chez Windows Phone. On va Teddy, alors maintenant, on va passer à... Teddy, c'est dur. Tu me permets juste de résumer, s'il te plaît, en 2-3 phrases, parce que comme j'ai bien bossé dessus, vite fait, rapidement. Sony, juste les problèmes de Sony rapidement, le constat que j'ai fait. J'aimerais bien en parler aussi de Sony, tiens. Alors, sur Sony, il y a des choses dans le conducteur du coup qu'on va pas pouvoir faire, mais allez-y. Non, mais je vais faire vite, tu vas voir. Le problème de Sony, c'est que c'est un flagship tous les 6 mois. C'est un design qui n'a pas évolué depuis le Xperia Z. J'ai mis le Z. Je vois pas l'intérêt de sortir du coup un flagship tous les 6 mois sans jamais changer de design. C'est ça le truc que je comprends. Il y a une équation. Et tu vois, quand tu prends le Xperia Z et le dernier, franchement, à part le dos mat et le dos brillant, quasiment, il n'y a pratiquement pas d'évolution. Ouais, comme le disait très bien Julien, moi j'ai été aux conférences de Sony, les mecs, ils sont en dépression nerveuse. Et la dernière fois, ils nous ont jeté des smartphones comme ça dans une annonce tout pourrie, tu vois, genre ils nous annonçaient des objets connectés, ils étaient à fond dedans. Ils ont parlé des smartphones, des Xperia X, XA et X Compact. X Performance, et ils étaient dégoûtés, les mecs. Et effectivement, aujourd'hui, on sent que tout le budget marketing, il est mis sur la PlayStation. Ouais. D'accord. Moi, rapidement aussi, je suis très triste de Sony, parce que il y a un téléphone que j'ai utilisé pendant longtemps, que j'adorais, et c'était le Z3 Compact, parce que c'était un des seuls téléphones petits, haut de gamme, qui fonctionnait super bien. Sony avait bien géré Android, c'était la batterie était super endurante, très bon téléphone, c'est ma copine qui l'a récupéré, hein, et elle a bien joué. Mais ouais, j'ai adoré ce téléphone, j'ai regardé le Z5 Compact, il a eu des problèmes de surchauffe. J'ai regardé le X, je crois que c'est celui-là, le dernier là qui est petit. Ouais. Si je dis pas de conneries, il a un processeur moins puissant, et il est pas si bien que ça. Non, ouais. Donc voilà, ils ont chié. Ce secteur, ils l'ont chié. Vraiment. Et alors que celui-là, encore, ils auraient pu arrêter les hauts de gamme, écran plus de 5 pouces. Les petits pouces. Mais il reste l'iPhone SE pour ça. Mais trop petit pour moi. 4 pouces, c'est trop. Et puis à iOS, qu'est-ce que tu vas faire? J'aime bien iOS. Alors non, j'aime bien les deux. Moi, je suis le pacifiste, je suis le Suisse. J'adore. Sauf Windows Phone. Mais j'adore. Non, en vrai, j'aime bien Windows Phone aussi. Donc, Mathieu, dans les trucs que tu avais préparés, des choses que tu voulais. Moi, tu n'avais pas fini, t'as dit Guillaume. Non, j'ai fini. Moi, j'ai tout fini. Moi, je dis juste que c'est génial. Franchement, j'ai pleuré, c'est bon, vous pouvez continuer. D'ailleurs, Juju, tu vas nous en parler. Non, mais on va être d'accord que du côté de Windows Phone, le bilan il va être vite fait, puisqu'il y a eu, sauf erreur de ma part, il n'y a eu aucun Lumia de présenté cette année. On fait le bilan du mois ou de l'année?
Ça va être la même chose. Hein, alors, parce que si, en fait, présenté, non, mais sorti, si, finalement, ils sont sortis au mois de janvier. Oui, parce que oui, de toute façon, ils arrivent toujours avec plusieurs mois de retard. Mais voilà, parce qu'il y a des petits soucis. L'appétence, t'es dit. Il y a du monde le livreur TNT s'est trompé de regard. Mais sombre histoire. Toi qui es là pour défendre Microsoft, ou en tout cas de nous en parler, parce que ça commence à devenir compliqué de défendre Windows Phone, mais c'est Lumia. Ils vont avoir des successeurs, à ton avis, selon toi? Ah non. Voilà, donc on va passer à BlackBerry du coup. Non, mais attends, par contre, t'es d'accord avec moi, Juju, ils ont abandonné plein de marques qui quand même leur faisaient confiance. Moi, j'en ai été 3. J'ai HP avec le Elite X3, le Acer avec le Jade Primo que j'ai ici d'ailleurs, et Alcatel qui a pas longtemps. Rappeler quand même que le Jade Primo que tu as, qui était le seul exemplaire commercialisé dans le monde. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai. Et le Alcatel Idol 4S qui est sorti il y a peu, ils ont sorti une déclinaison sous Windows Phone avec même de la réalité virtuelle. Putain, c'est vrai. La réalité. Non, mais là, c'est virtuel. Il est très très virtuel. C'est une fenêtre ouverte à la réalité virtuelle. D'accord. Ouh là là. Et justement, parce que la réalité virtuelle, on va y aller dans pas longtemps, mais je crois qu'on a perdu Julien qui s'est. Voilà. Avec son chapeau là. Tu peux rebondir là-dessus, t'es marrant toi. Alors voilà, Julien. Donc. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit, Microsoft? Non, mais Microsoft, c'est bon, on a fait le tour. BlackBerry, vite fait, parce que BlackBerry, donc, qui a annoncé qu'ils arrêtaient de faire des smartphones. Mais non! Non, mais si, ils en font toujours. Ils ont sorti des modèles sous Android, mais c'est les derniers. De ma gueule ou quoi? Attends, le dernier modèle, c'est Alcatel qui l'a fait. Regarde le design. Voilà. Non, puis même, ce sera le dernier fait par BlackBerry. Voilà. Mais il y en a quand même un qui arrive avec des touches physiques. Ils ont trouvé des touches. Voilà. Mais donc, c'est. Voilà. Donc du coup, l'année où Firefox OS a disparu aussi, Ubuntu Touch aussi, enfin bon, on est... Ça n'a jamais existé. Enfin, voilà, enfin, je veux dire, on est plus que jamais vraiment sur un marché bicéphale avec Android et iOS, et il y a peu de chances qu'on ait, on peut le regretter d'ailleurs, l'émergence d'un troisième larron. Alors moi j'avais un collègue qui avait un Ubuntu, il a voulu me le montrer, il a lancé un appel et ça a planté. Le truc qui faisait téléphone a planté, véridique. C'est très concluant comme démonstration du coup. Non, mais c'est parce que c'était l'option, ils n'avaient pas pensé à ça. Merde, il faut faire ils l'ont codé en 2 minutes. Et, écoute, je pense que tu sais, on n'a pas des budgets extensibles et il faut faire des choix dans la high-tech. Je pense qu'effectivement, on l'a dit, mais le téléphone arrive à maturité et je pense qu'aujourd'hui, les gens vont effectivement changer un peu moins souvent. Ils ont des portables qui tiennent très bien, il y a moins d'évolution, il y a moins de hype. Donc voilà, la high-tech va bouger un peu ailleurs et c'est vrai que ça a tendance à se calmer. Et puis il y a des morts du coup, mais ça, on savait qu'ils arriveraient. Voilà, donc là c'est sûr que sur un marché qui est pas moribond, mais où tu sens vraiment une baisse au niveau de l'engouement. Et d'ailleurs même tu noteras que les marques là pour Noël, au niveau des publicités, il n'y a pas tant une mise en avant du portable, il y a une mise en avant des objets high-tech, sans précision, mais pas particulièrement du téléphone. Oui, puis après, c'est aussi parce que mais on va pas s'étendre éternellement trop longtemps là-dessus, mais comme l'a disait tout à l'heure Guillaume, c'est que aujourd'hui pour les marques, tu as plus de chances de faire connaître ton produit via les influenceurs, via YouTube que la télé, quoi, finalement. Donc, et ça coûte surtout beaucoup moins cher, c'est pas le même budget. Donc, mais pour Noël. Mais dans le conducteur aussi, il faut faire des choix, mon Juju. Allez, avance. Donc, non, de toute façon, il y a des choses qu'on va pas faire parce qu'on va pas avoir le temps. Parce que, par exemple, on a déjà fait le modulaire, donc on peut le passer. Hein. Si tu veux, la réalité virtuelle, c'est un sujet trop vaste pour qu'on puisse le développer en quelques minutes. Donc, je pense qu'on y reviendra peut-être. Pourquoi pas, je vous propose au mois de janvier. Au CES. Voilà. Et, il y aura le Vive. Ouais, on verra. Comme ça, il y aura le Vive au CES. Dans le conducteur, vite fait, il y avait aussi le fait que les montres connectées, les tablettes, c'est pareil. Cette année 2016, ça n'a pas été une grande réussite. Hein. Je crois que les ventes d'Apple Watch, même s'ils n'ont jamais été
officialisé, a priori d'après plusieurs organismes, alors un baissé de 70%. Ouais, attention, parce que la Team Cook vient de faire paraître un truc en disant qu'il s'était jamais aussi bien vendu l'Apple Watch. Donc on va voir, mais bon, en même temps, si tu pars d'un score médiocre et que tu le doubles, ça reste un score médiocre. Les scores mais on va attendre vraiment les chiffres, parce que moi, je serais pas surpris que là, ce Noël, elle se soit bien vendue. Moi, je vais juste dire un truc. Je me demande si on n'est pas en face, avec les montres connectées, on n'est pas en face d'un même phénomène que celui de la tablette. Je me souviens, les tablettes, tout le monde disait c'est mort, ça marchera pas, j'ai un téléphone, machin et tout. Et il y a quand même une phase où les gens, ils sont quand même mis à acheter des tablettes. Alors, je n'ai pas dit que ça va rester pérenne sur le... Ouais, mais tout à fait d'accord avec toi. Pas d'accord non plus. Alors, moi aussi. Parce que la tablette, si tu veux, elle a été adoptée très vite par tous les foyers et aujourd'hui, tout le monde a une tablette. Regarde les premiers tests d'iPad, ils se sont fait défoncer quand ils ont sorti l'iPad, ça sert à rien, c'est lourd, c'est lent. Il y a belle lurette que tout le monde a voire même plusieurs tablettes par foyer. Moi, dans mon entourage, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne côtoie pas que des geeks. Moi, dans mon entourage, il n'y a personne qui a de montre connectée. Je suis désolé, il y en a toujours parce qu'on est dans la phase où pour l'instant, c'est en train de petit à petit entrer dans le conscient des gens. Je vais te donner des exemples, et il n'y a pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, je vois Mohamed, Eric V et des gens de mon entourage qui disaient, franchement, non, mais eux ils te disaient, et je le dis, ils disent que ça sert à rien, et ils continuent des fois, certains, même Eric, à dire que ça reste un gadget, mais que quand même, au fil du temps, à force d'en voir un petit peu à droite et à gauche, dans certains poignets et tout, les gens ils se posent des questions, et moi, j'en vois autour de moi qui n'étaient pas spécialement geek. L'Apple Watch, mine de rien, commence à équiper pas mal de poignets. Et tu sais, je me dis, à force de... Et quand je pense en plus le marché, il va commencer... Je suis pas trop d'accord. Non plus. Je pense moi, je suis d'accord avec Mathieu. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un facteur prix, en fait, avec l'Apple Watch. Mais justement, moi, je vais vous citer une phrase juste de mon camarade Gilles Lounès. J'adore toujours la sagesse de Gilles, qui dit une chose qui est incontestable, c'est que à un moment donné, le budget des ménages, il n'est pas extensible à l'infini, qu'à un moment donné, il faut faire des arbitrages et que tu achètes un smartphone, tu achètes une tablette, tu ne peux pas tout acheter à un moment donné. Oui, mais là, tu parles, en disant ça sur les ménages, tu parles de l'achat raisonné. Une watch, une smartwatch, je ne parle pas que des Apple Watch, c'est un achat impulsif, c'est un cadeau, c'est un plaisir qu'on se fait, qui n'est pas forcément utile, mais c'est un accessoire. Voilà, c'est exactement... C'est comme tu n'as pas de cadeau. Un deuxième sac ou un truc dont tu n'as pas forcément besoin. T'as pas dit de cadeau. Et c'est pas un truc utile qui va te servir. Moi, ce que je dis toujours sur l'Apple Watch, c'est que si je l'ai oublié sur ma table de chevet le matin, je fais pas demi-tour si je l'ai oublié. Par contre, si j'ai oublié mon smartphone, je fais demi-tour. Mais quand je pense à la mettre, je suis content de l'avoir. Elle me rend des services qui sont pas indispensables, mais elle me rend des services comme un bon accessoire, en fait. Moi, je parle de la montre, là, on parle pas de Marion. On parle de la montre. Toi, tu vas voler dans ton rideau bleu, là. Jérôme, il a dit un truc très important, et que je retrouve sur les tablettes. Encore une fois, le problème du marché aujourd'hui de la montre connectée, c'est son prix. Je me souviens des premières tablettes à 600-700 euros. Moi, j'en ai acheté des tablettes à 600-700 euros, les premières Asus et tout ça. Eh ben, c'était trop cher. Et quand ça va descendre et que ça va atteindre un prix genre à 150 euros et tout, eh ben, ça sera le cadeau que tu dis, qu'est-ce que je vais offrir à Noël? Bah, je sais pas ce qu'il veut. Bah, tiens, on va lui offrir une montre connectée, on va se mettre à 3-4 et on va lui acheter une montre. Et voilà. Et ça sera fait. Et tu verras, je pense, j'ai pas dit que ça va marcher, que ça va être un succès. Mais je pense que elle va avoir une petite pérennité où ça va bien se vendre. Après, est-ce que ça va durer sur la longévité? J'en sais rien. Je pense que c'est vraiment, il faut vraiment le voir comme un ornement, vraiment comme un objet de. Non, mais comme un accessoire de luxe. C'est un accessoire de luxe. Ouais, mais c'est là où je suis pas d'accord. Alors, Marion trouve l'Apple Watch. On va arrêter ce débat. L'Apple Watch, c'est pas très joli. Moi non plus, j'aime pas. Par contre, on va arrêter ce débat. Non, parce que là, il va falloir qu'on conclue l'émission, d'abord. C'est un accessoire de luxe sur les fonctionnalités. Moi, j'attends Pebble avec Fitbit. Non, mais ces accessoires de luxe pour les fonctionnalités, ça sert à rien, ça fait. Oui, mais je veux dire, celui qui considère la montre comme un accessoire de luxe, il va pas acheter une montre connectée. Mais non, mais à 150 euros, t'es dit, non, mais à 150 balles, tu l'achètes à 150 euros. Je préfère attendre et m'offrir une vraie belle montre. Quand je ne veux pas te faire chier à prendre un truc comme ça. Non, mais quand je dis accessoire de luxe, c'est en fonctionnalité. Comme dit Jérôme, si on l'oublie le matin, eh ben, on fait pas demi-tour. Mais par contre, si on l'a, on est content de l'avoir. C'est là dont je veux dire, c'est pas un truc. Moi,
je reste sur mon idée que pour l'instant, moi, une montre connectée personnellement, j'en vois toujours pas l'intérêt et j'en verrai peut-être l'intérêt le jour où elle intégrera la fonction que moi j'attends vraiment, qui sont des fonctions au niveau de la santé, qu'elle puisse te prévenir d'un AVC, des choses comme ça, des fonctions plus évoluées au niveau de la santé que ce qu'elles font maintenant. Et là, oui, effectivement, là, peut-être que je prendrai une montre connectée. Mais tant qu'il n'y a pas ça, pour l'instant, donc ça serait pas une montre connectée. Un accessoire de plus qui me dit la même chose que ce que me dit déjà mon smartphone, honnêtement, je mettrai pas d'argent là-dedans. Mais bon, bref, on arrête l'émission là parce qu'il y restait d'autres choses à voir, mais on n'a plus le temps parce que le moment est venu de se dire au revoir. Donc, on va d'abord saluer le plus jeune d'entre nous ce soir, qui faisait sa première dans l'école des fanboys. C'est notre ami Guillaume. Donc, Guillaume, qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Guy Hightech. Alors, quand on dit Guy, c'est le diminutif de Guillaume. Donc c'est le diminutif de Guillaume. Beaucoup de gens pensent que je m'appelle Guy non, Y, mais pas du tout. Voilà. Est-ce qu'à Noël, on s'embrasse sous toi, en fait? Très bonne blague. Alors, donc, jamais faite. Je comprends pourquoi. Guillaume l'a dit tout à l'heure, donc sur sa chaîne on trouve des tests de produits, des présentations d'applications, et puis donc il y a également 2 lives toutes les semaines, le mardi de 21h à 22h30, ça s'appelle donc Take Your Time, auquel j'ai eu la chance, le plaisir de participer il n'y a pas très longtemps. Tout à fait, ouais. Ce fut un grand plaisir d'ailleurs aussi. Et le jeudi, même horaire, 21h, 22h30 pour YouTube Game, où là... on discute de YouTube et de ce qui se passe et des dramas et de plein de trucs et c'est très intéressant parce que ça me permet je fais très rapidement, ça permet de justement parler d'une plateforme sur laquelle on évolue, et dans le domaine de la high-tech, moi je sais que j'ai pas trop l'occasion de faire des vidéos vraiment consacrées à YouTube. Je me concentre sur mon sujet et les lives sont un excellent moyen d'échanger. J'essaie d'inviter toujours des personnes un peu dans ces lives là, d'échanger, essayer de débattre et de faire chauffer le cerveau sur comment on voit YouTube, comment on se finance, comment on débute, parce que plein de gens dans ma communauté, et je suppose dans la vôtre aussi, Jérôme et Marion, vous demandent comment on débute et tout ça. Et c'est l'occasion de répondre aux questions en direct sur ce genre de sujets qui sont très importants. Et voilà, donc c'est une petite bouffée d'air frais par rapport à la high-tech qui est très appréciable sur une chaîne comme, je pense, même sur n'importe quelle chaîne YouTube. Je pense que c'est un bon moyen de parler un peu de ça. Donc voilà. Eh ben écoute, on te remercie en tout cas d'être venu dans l'émission ce soir. C'est toi que je remercie. Merci beaucoup. Et puis un plaisir de te revoir peut-être prochainement. Hein. On va également remercier donc Marion et Jérôme de Naotech. Donc on a dit tout à l'heure, le Techscope tous les matins, c'est à quelle heure? 8h, c'est ça? Oui, à 8h. 8h tous les matins, présenté une fois par semaine par Marion et le reste des jours par mois. Et puis quand on peut, tous les deux. Voilà. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté des tipeurs, puisqu'on peut vous soutenir via Tipeee, c'est ce qu'on fait. Tout à fait, les tipeurs, il y a plusieurs niveaux de type. Il y a en fait 5 manières de nous aider. On a résumé ça dans une vidéo pour que ça soit clair. Et puis sinon, vous retrouvez tout le reste de nos émissions. Ce qu'on peut vous annoncer, c'est qu'on a très envie de faire plus d'interviews, comme la dernière qu'on a sortie des gens de chez Shadow. C'est très bien. C'est vraiment notre envie de faire ça de plus en plus. Donc c'est ce que vous devriez voir plus si on peut en 2017. On va essayer. Donc parce que c'était très intéressant en plus. Donc c'est cool. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Très cool le gars de Shadow là. Ouais, puis le produit est vachement intéressant. Et donc voilà, vous nous retrouvez sur Naotech TV sur YouTube. Et merci encore pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais pour nous, c'est toujours un plaisir de vous accueillir tous les deux, effectivement. Également, c'est pareil. Et voilà, et donc là, à l'instant à l'antenne, on va remercier également donc un autre youtubeur, c'est notre ami Mathieu de Rester Connecté, qu'on retrouve également tous les lundis désormais de 20h à 20h30 sur Watch dans l'émission Andromag, et sur Rester Connecté, donc au programme de ces prochaines semaines. Alors t'as un peu de vacances peut-être? Il va y avoir l'action 17, ça c'est sûr, parce que tu t'es bloqué le dos pour le faire. Donc, voilà, je me suis bloqué le dos, donc je vais quand même essayer de le finir. Et pour le coup, après, on va peut-être un petit peu s'arrêter juste pour le temps des fêtes, quoi, comme tout le monde. Donc faire une petite pause, tout à fait. Exactement, bien mérité pour nous tous. Tout à fait. On va également remercier notre ami Julien qui va... ça va, tu vas avoir moins de travail à faire pour le montage que la fois précédente. Et puis en plus de ça, allez, je vais te le dire, malgré qu'ils étaient menés 2-0, finalement Paris a réussi à faire match nul 2-2 contre Nice. Il y a 2-2, effectivement. Parce qu'il y a un match nul à domicile.
Écoute, ouais, je finirai juste par un petit coup de cœur, ça ne te dérange pas. Je sais, ça n'a aucun intérêt, mais avant Noël. Mais The Last Guardian sur PS4, voilà. Il a l'air bien, ouais. Très très bien. Il y a pas mal de youtubeurs qui le let's play. Il y a Squeezie, il y a Tomium, suivant ce que vous préférez, hein, comme style de youtubeur. Ouais, c'est vraiment, ça a l'air d'être un super jeu. Ouais. Bah ouais, je l'ai fini aujourd'hui et c'était très beau. J'ai versé ma larme. Voilà. Et merci à tu nous vends du rêve. C'est mignon. Tout à fait. Et quant à moi, eh bien donc, désormais, ce qui m'occupe, c'est l'association Les Lutins du Phénix, dont je vous ai parlé déjà depuis plusieurs mois, mais sauf que là, désormais, c'est une réalité, puisqu'au moment où vous verrez cette émission, notre premier événement aura eu lieu. Ce sera donc sur la thématique de Star Wars. Et donc, ça s'est bien passé ? Bah écoute, vu qu'au moment où là on enregistre l'émission, l'événement n'a pas encore eu lieu, je peux pas te dire, mais a priori on a en tout cas... croisé les doigts. Mais c'est pas tout déchiré, j'ai vu des photos et tout, c'était super, j'ai vu, ça a déchiré. On peut être en ligne le même jour, hein, Ted. Non, parce qu'on va attendre un petit peu, je t'expliquerai. Mais donc du coup, voilà, donc en fait on organise donc une thématique Star Wars pour les enfants hospitalisés dans le service de cancérologie pédiatrique de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, donc... Sur cette thématique Star Wars, il y aura notamment la 501e Légion qui va faire le déplacement. Il y aura une Jedi Academy. Je serais bien en Chewbacca, Teddy, hein, comme tu m'as demandé. Je ne sais pas si c'est par rapport à mes origines ou pas. Voilà. Mais donc, on va proposer aux enfants à manier des sabres laser. Il y aura également un show BB-8 avec des robots qui nous ont été fournis par Sphero, il y aura un goûter, il y aura un spectacle son et lumière grâce à nos partenaires de chez Sony. Enfin bref, il y a déjà beaucoup de marques qui nous ont aidés pour organiser ce premier événement. Donc on les remercie. Et je vous souhaite en tout cas à tous et toutes de très belles fêtes de fin d'année. Profitez-en bien. Exactement. Et puis voilà, c'est, je pense, le bon moment pour passer du temps avec vos proches, d'oublier le stress de l'année, et on se retrouve en grande forme dès le mois de janvier, où on parlera du CS, on reviendra peut-être sur la réalité virtuelle puisqu'on n'a pas eu le temps de le faire aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien, ciao à tous, bye bye. Ciao, bye bye. Salut, joyeuses fêtes.